Sophie, 25 ans, voulait plus que tout rencontrer sa maman qui avait disparu alors qu'elle n'avait que 3 mois. Ce soir-là, vous avez été des millions à partager avec elle ces minutes incroyablement émouvantes. Ça va? Ça va, Sophie? Ah, ça y est. Ça va, Sophie? Ça va. Je viens de dire que c'était une histoire qui nous avait beaucoup touchés. Oui. Votre histoire est touchante parce qu'elle est étonnante aussi. Vous avez une mère quelque part dans le monde. Et quand je dis dans le monde, on va voir tout à l'heure que c'est pas au hasard puisqu'elle vient de l'étranger. On l'a retrouvée à l'étranger. Une mère que vous n'avez jamais vue. Vous avez 25 ans. Cette maman vous a laissé. On va savoir dans quelles conditions dans quelques instants. Et vous n'êtes pas là pour lui faire un quelconque procès de toute façon. Rien. À votre naissance. Et donc, ça fait 25 ans que vous vivez avec vos grands-parents, dans un premier temps, et que vous n'avez pas vu cette maman. Photo d'elle ou pas? Oui, jeune, petite, adolescente, jeune femme parce qu'elle est partie à l'âge de 24 ans. Donc, on va dire jusqu'à 20 ans, j'ai eu des photos. Maintenant, oui, je sais que je suis son portrait tout craché. Vos grands-parents, qui vous ont élevé, tout bébé, vous avez cru longtemps que c'était vos parents? Jamais. Ils Jamais. m'ont toujours élevé en me disant que c'était mon papy et ma mamie. D'accord. Et quand Toujours. vous demandiez, dès que vous avez commencé à avoir l'âge de le faire, où est maman? Qu'est-ce qu'on vous répondait? On me disait, elle est partie. Et c'est vrai que moi, je posais pas de questions. C'est bizarre, hein, mais je posais pas de questions. Non, c'est pas forcément bizarre. Les Parce enfants que n'aiment pas je- forcément entendre des réponses à des questions qu'ils se posent quand ils savent que ces réponses vont parfois leur faire du mal. Oui, voilà. Pas forcément, parce que j'ai tellement été bien entourée que c'est vrai que petite, j'ai pas forcément eu un manque quelque part. Donc c'est vrai que les questions, je les posais Et qu'est-ce pas. qu'ils vous ont dit de cette maman? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du fait qu'elle vous ait laissé et qu'elle est disparue dans la nature? Bah, je sais qu'elle était sur Paris, qu'elle travaillait beaucoup, qu'il servait un peu de nounou. Et puis, bah, un jour, plus rien. Un jour, elle a disparu sans qu'on sache très précisément pourquoi. Voilà. Elle avait certainement des difficultés. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici, ce soir, C'est pas son jugement, non. voilà, de juger en aucune façon ce qui s'est passé à cette période et pourquoi elle n'a pas pu continuer à prendre soin de vous, comme Tout à fait. certainement elle l'aurait voulu. Comment est-ce que vos grands-parents vous parlaient de votre maman? Est-ce qu'ils vous Bien. en parlaient et comment? Quand je posais des questions, oui, on m'en parlait. La porte a toujours été ouverte. J'ai toujours eu des réponses à mes questions. Et c'est vrai que ma maman, elle s'occupait, parce qu'elle a 5 frères quand même, faut le dire. Et c'était l'aînée, la seule fille. Donc elle s'occupait de mes oncles. Et voilà. Et vous avez des infos sur votre papa? Pas du tout, Non plus. oui. Vous êtes né en quelle année? Il y a 25 ans? En 1980. 1980. Voilà. Bon. À quel moment vous est venu le désir, le besoin peut-être même d'essayer de retrouver cette maman? Vraiment, vraiment, vraiment le besoin, parce que bon, on y pense toujours. Je me suis toujours dit, un jour, je la verrai, elle sera comme ci, elle sera comme ça. Mais vraiment, l'instant, c'est, j'ai un petit garçon de 5 ans, et j'ai ma belle-maman, qui habite à 5 km de chez moi. Donc moi, je suis de Rouen, elle est sur le Havre. Donc c'est vrai que pour qu'ils connaissent bien sa grand-mère, pour qu'il y ait vraiment de... Quand ils la voient, ils disent « Mamie, il faut vraiment... » Enfin, il faut qu'ils la connaissent. Donc j'avais l'habitude de le laisser... pas régulièrement, mais quand même assez souvent, pour qu'elle profite pleinement de son petit-fils. Et quand il a eu 3 mois, donc à l'âge où qu'elle m'a laissé à mes grands-parents, quand mon fils a eu 3 mois et que normalement il devait partir pour 1 semaine, et ben le lendemain c'est pas possible, quoi. On me l'a ramené parce que je pouvais pas et je me suis dit si elle a fait ça, elle doit avoir ses raisons et voilà, quoi. Et On ne fait pas ça de manière anodine, quoi. voilà. Je dis, elle a dû avoir quelque chose dans sa vie qui l'a bouleversée vraiment pour pouvoir faire ça. Elle doit avoir une bonne Et c'est raison. là que vous avez eu vraiment tout d'un coup le besoin de la retrouver. Voilà. À Pas la pour fois savoir pourquoi. Pas pour savoir, c'est Non, ce que j'allais non, vous demander. non. Pour la retrouver. Oui, Vous avez fait des recherches oui. longtemps. Bah, malheureusement, on ne peut pas faire... Il n'y a pas 36 démarches à faire, quoi, à part une RIF en préfecture ou au commissariat. C'est quoi une RIF? C'est une recherche des intérêts de famille, pour D'accord. retrouver quelqu'un de la Des famille. oui. Malheureusement, bah, ça donne pas grand-chose, quoi. Et vous avez appelé il y a quelque temps. Ouais, un petit mail et voilà. Et là Et Sonia m'a répondu. Sonia, qui est une de nos journalistes, Voilà, qui est super. qui travaille occupée depuis le de vous. début de cette émission dans les mini-équipes, bien sûr, et qu'on salue, s'est occupée de vous et a fait des recherches Voilà. pendant longtemps.
et elle vous a annoncé, parce qu'on va jouer le suspense, et on ne joue pas le suspense avec les gens qui vivent des histoires aussi lourdes et aussi complexes, vous le savez, dès qu'on a mis la main sur votre maman, on vous l'a dit, qu'on l'avait retrouvée, pas en France, à l'étranger. Et donc elle est normalement là ce soir, Pascal, hein? Oui, elle est là, en ce moment même, dans la loge avec Daphné. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir à cette maman, Sophie? Que je l'aime. Que même si je la connais pas, je crois, le sang appelle le sang, hein, comme on dit. Hein. Et que je veux faire partie de sa vie. Surtout, je suis franchement pas là pour la juger, quoi. C'est moi maintenant, je veux ma maman. Je veux qu'elle connaisse mon mari, enfin mon futur mari. Je veux qu'elle connaisse tous ceux qui m'entourent, que mon fils ait une mamie, sa vraie mamie. Et voilà. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais une maman, c'est une maman. Ça se comprend très bien. Voilà. Mais en revanche, vous comprenez aussi que certainement, ça va être un choc important pour elle, et que peut-être elle n'est pas prête aujourd'hui, en tout cas, à avoir quelque chose d'aussi fort et d'aussi important dans sa vie. Oui, je le comprends, mais je me l'imagine même pas. Vous n'imaginez pas? Maintenant, ouais. J'espère que je ne serai pas déçue, mais je pense pas. Une maman, c'est une maman. Eh bien, on va aller la retrouver aux côtés de Daphné, et puis après, ça sera... Il va falloir y aller. À vous de jouer en douceur, effectivement. Je vous le dis, mais vous le savez, on vous a préparé à ce moment et on a beaucoup travaillé ensemble, donc vous le savez, il faudra y aller doucement parce que voilà, vous avez déjà préparé, anticipé ce moment depuis quelques semaines. Elle, c'est tout à fait nouveau pour elle. Brusque. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu nerveuse. Un peu nerveuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez la beauté des yeux de Martine qui brillent. Alors, je ne sais pas si c'est des larmes de joie ou des larmes d'appréhension. En tout cas, vous avez de la lumière dans les yeux. Vous pensez à des gens en particulier? Si. Oui, vous pensez à des gens. D'accord, des gens que vous n'auriez pas vus depuis longtemps. Depuis longtemps. Et c'est pour ça que cette émotion monte à vos yeux. Je ne vais certainement pas vous faire attendre plus longtemps, parce que je pense que vous avez assez attendu. Donc je vais vous demander de vous lever, Martine, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Martine, bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous allez bien? Un peu tendu? Un peu. Beaucoup. Vous habitez en Espagne, c'est ça? Oui, Vous habitez là-bas depuis longtemps? 10 ans. 10 ans? Et vous étiez en France avant? C'est D'accord. Ah, vous avez des réflexes de parler espagnol. Je crois qu'il y a l'équivalent de « Il n'y a que la vérité qui compte ». En Espagne. La même Una carta émission. para ti, c'est ça? una carta para ti. Voilà, du courrier pour toi. Vous la connaissez donc sous sa forme espagnole, notre émission. Elle est un tout petit peu différente ici, mais pas beaucoup en fait. Le principe en tout cas est le même. Quelqu'un veut vous parler, quelqu'un nous a demandé de vous retrouver, de vous inviter sur le plateau. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire. Ce soir, Martine, vous avez accepté l'invitation, merci. Détendez-vous un petit peu. Ce ne sont que des bonnes nouvelles dans notre émission, des nouvelles positives, des gens qui viennent avec des intentions chaleureuses. Alors, Gabriel Coteau, notre réalisateur, va faire apparaître dans les écrans l'autre côté du plateau où se trouve cette personne qui veut vous parler. Ça va, Martine? Est-ce qu'elle est belle?
toi aussi, t'es belle. Un peu passé. T'es belle quand même. Martine, je ne vous demande pas. Non. Je ne vous demande pas. En revanche, je vais vous demander si vous voulez savoir ce que votre fille, Bien sûr. Sophie, est venue vous dire ce soir. Vous voulez le savoir? Bien sûr que oui. Sophie, un moment que vous attendez depuis 25 ans. Le premier moment, c'était de voir votre maman. C'est fait. Le deuxième, c'était de lui dire quelques mots. Et c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Pleure pas, on n'a pas besoin de pleurer. Hein? Ça va? Maintenant, oui. J'ai pas besoin de te demander qui si. Non. On se ressemble, hein? Bon, je suis venue Je t'ai invitée aujourd'hui pour te dire que je t'aime, que la ressemblance, elle est flagrante avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si. Que je veux faire partie de ta vie si tu le veux. Que je veux que maintenant que tu me prennes dans tes bras, que tu fasses partie de ma vie. Pleure pas. Pleure pas. C'est un jour heureux aujourd'hui. Et j'espère que tu as été heureuse dans ta vie. J'ai un petit garçon de 5 ans. T'es mamie. Je vais me marier l'année prochaine. Et je veux faire partie de ta vie. Je veux que tu fasses partie de la mienne. Je veux qu'on partage tout. On rattrapera pas le temps. Mais j'espère qu'on sera heureuses toutes les deux et que j'espère que tu vas l'ouvrir, le rideau. Et j'espère qu'on se lâchera pas, que... Oh là là, qu'est-ce que la ressemblance. Mais c'est grave, hein. Voilà. Je t'en veux pas. Je t'ai jamais jugé, rien. T'inquiète pas. Je veux même pas savoir pourquoi. Je suis pas là pour ça. T'as tes raisons, et c'est les tiennes. Et voilà. Il doit y avoir des circonstances. Et qu'on n'est pas là. C'est pas un jugement, ça regarde personne de toute façon. Exactement. Hein, t'es d'accord avec moi? Si. Voilà. Je parle pas espagnol, hein. Rien. Moi, je parle français. Bon, bah c'est nickel, hein. Et voilà. Tu l'ouvres? Ça valait la peine de revenir d'Espagne, Martine. Si. Oui. Je vais vous demander néanmoins, pour respecter le rituel de l'émission, de vous mettre debout, là, s'il vous plaît, face au rideau. Je peux me lever. Vous pouvez vous lever. Face au rideau, je vous laisse seul, parce que c'est un moment que vous devez vivre sans moi. Il y a Sophie de l'autre côté qui vient vous voir 25 ans après pour vous dire que vous êtes sa maman, qu'elle vous aime, qu'elle vous veut dans sa vie. Et moi aussi à elle. Et vous aussi, on l'a compris. Donc vous ouvrez ce rideau. Oui. Oui. Alors on l'ouvre. Martine et Sophie, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Vous avez des milliards de choses à vous dire, et puis Sophie a des gens à vous présenter, et vous peut-être aussi. Nous, on a fait notre petite part du boulot en vous retrouvant pour Sophie qui le souhaitait. Maintenant, on vous laisse toutes les deux. Le reste, ça vous appartient. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Plein de bonheur à vous deux et à toute la famille.
L'un des moments clés de cette émission, c'est évidemment l'ouverture des écrans, l'instant où la personne invitée découvre enfin le visage de celle qui veut tant lui parler. Nos invités ont beau avoir souvent des soupçons, voire des certitudes sur l'identité de celui ou de celle qui est à l'origine de leur invitation sur le plateau, l'effet de surprise est presque toujours garanti. Pas vrai, Daphné? Évidemment, et les réactions sont parfois vraiment inattendues. Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des plus étonnantes de cette année. Regardez. Oh, le salopard! Voilà, et voilà. C'est l'effet que je fais. Je rêve. Mais tu te fous de moi? Loulou. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. C'est pas lui. Ça fait 15 jours qu'on n'est plus ensemble. Tu m'avais juré. Putain. Je connais pas du tout. Oh, c'est ma belle-fille. C'est la vilaine. La vilaine. C'est pas vrai. Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus. Totache. Totoche. Il est horrible. Hé, Lucille. Ouf. Je l'avais pas reconnu. Mais pourquoi vous vous levez? Il est horrible. Ah, il n'est pas aussi horrible que ça, il est plutôt beau gosse. T'es amoureux de vous, peut-être? Non, non, t'es pas amoureux. Hein. J'hallucine. Je connais ces demoiselles. Ouais, c'est des clientes très fidèles du restaurant dans lequel je travaille. T'es pas Madagascar, toi? S'il te plaît, pleure pas. L'unique qui doit pleurer, c'est moi. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bah, ça fait 15 jours qu'on n'est plus ensemble. Il est salopard, hein. Puis c'est un vieux machin en plus, hein. Il m'écoute, là? Ben oui, il vous voit aussi. Ça fait que 15 jours qu'on n'est plus ensemble. Rien que sa tête, ça vous fait rire. Ouais. Ah bah. Même moi, je vous rigole quand je vous regarde. Oh, ça me rigole. Qu'est-ce qu'il Les personnes qui nous contactent pour retrouver un père ou une mère, un enfant, un frère, une sœur ont souvent bien peu d'éléments pour faire aboutir leurs recherches. Mais voilà, rien n'arrête notre équipe une fois qu'elle s'est lancée dans une enquête. Coup de téléphone par centaines, travail sur le terrain, recherche d'indices et de témoignages. Tous les moyens sont mis en œuvre pour obtenir des informations susceptibles de donner une nouvelle piste et de faire progresser les recherches. Des investigations parfois haletantes, toujours motivantes et qui sont heureusement souvent couronnées de succès pour le plus grand bonheur des uns et des autres. À tel point que nous avons décidé de créer une nouvelle émission uniquement consacrée à ces recherches et à ces retrouvailles. Vous découvrirez le premier numéro de ce magazine baptisé Enquête de vérité dès lundi prochain à cette heure-ci et sur TF1 bien sûr. Vous y verrez des enquêtes à rebondissement menées dans tous les coins de la planète, en Argentine, au Canada, mais aussi au Maroc, ou encore plus près de chez nous, en Italie ou en Suisse. Mais revenons à nos meilleurs moments d'Y'a que la vérité qui compte, car ce n'est pas à l'étranger, mais en France, que nous avions retrouvé un garçon au très joli prénom, Laurent, à la demande de Lucia. Et oui, petite, Lucia avait été élevée par ce beau papa idéal. Elle l'appelait même papa. Mais alors que Lucia avait 8 ans, Laurent et sa maman s'étaient séparés. Elle ne l'avait pas revu, pourtant elle ne l'a jamais oublié. Elle rêvait de le retrouver. Mais voilà, comment Laurent allait-il se souvenir de cette petite fille qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps? Bienvenue, ça va bien? Alors Lucia, elle m'a dit quelque chose tout à l'heure quand on était en coulisses. Elle m'a dit, derrière, elle m'a Qu'elle dit, oh là t'aimait là, beaucoup. Que? Qu'elle t'aimait beaucoup. Non, ça, elle m'a pas dit ça. Qu'elle était stressée. Elle m'a dit qu'elle était super stressée. Et je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Il ne fallait pas stresser. Et que quand vous descendriez l'escalier, une fois que vous seriez là, le stress partirait tout seul. Tout seul, et c'est vrai. Vous voyez? Il est parti? Il est parti, ça Il y va. a des ça va gens mieux. sympathiques. Et puis en plus, c'est une démarche très importante pour vous ce Très soir. importante, oui. Vous venez retrouver un père entre guillemets, Oui. qui est en fait un beau père. C'est quelqu'un qui a partagé la vie de votre maman pendant très longtemps. Très important aussi pour moi.
très important pour vous parce que cet homme, vous avez cru très longtemps que c'était votre père, en fait, c'est ça? Oui. Et il est parti, il s'est séparé de votre maman quand vous aviez 8 ans. Oui. Et à 15 ans, vous avez appris que c'était ce monsieur qui avait... Dans l'année de mes 15 ans, j'ai su que c'était pas mon papa. Que c'était pas votre papa. Et le choc. Et vous ne l'avez plus jamais revu? Plus jamais revu. Depuis ces 8 ans? Depuis que j'ai 8 ans, oui. Et vous en avez 18 ce soir? Voilà. Alors, il s'appelle Laurent. Oui. Et vous avez eu l'envie depuis longtemps de partir à sa recherche, depuis en fait que vous savez que ça n'est pas votre père, votre vrai père. Oui. Il vous manque depuis toujours en fait, puisque exactement. Vous l'avez aimé très comme fort comme un papa quand vous étiez petite. Ensuite, il est parti, il a disparu de votre vie, mais vous continuiez de penser à lui évidemment. Et puis, ça a été un vrai choc pour vous de découvrir à 15 ans que ce n'était pas votre père? Oui. Vous l'appeliez papa? Papa. Donc vous n'avez aucun doute sur le fait... aucun doute, pour moi c'était mon papa. Que c'est votre père. Il s'est vraiment occupé de vous comme un père. Et il m'a tout fait, comme un vrai papa, quoi. Pour moi, c'était mon papa, j'étais sa petite fille. Le soir, il me faisait un petit bisou avant de dormir. Il était tout le temps derrière moi quand je faisais du vélo pour bien m'apprendre. Il m'a appris mon alphabet, c'est quelque chose que dans la tête, on n'oublie jamais. C'est que des bons souvenirs que je ne pourrai jamais oublier. Alors Lucia, à 8 ans, malheureusement, ce papa, chéri, disparaît de votre vie. Vous vous souvenez du jour où il est parti, où il a quitté la maison? Alors je suis rentrée de l'école comme tous les jours. Il est rentré. Et puis à ce moment, il a commencé à prendre toutes ses affaires, à mettre tout dans le couloir. Quand j'ai aperçu la petite poupée, moi au début je ne comprenais pas pourquoi il préparait toutes ses affaires, trop petite pour comprendre. Et quand j'ai vu la petite poupée, je la touchais. Et puis il me l'a laissée. Et puis depuis, je la garde. Puis après, depuis ce jour-là, il est parti de la maison. Et il vous a plus jamais donné signe de vie? Vous n'aviez pas senti, vous, petite fille à 8 ans, que ça allait mal entre vos parents et qu'il y avait quelque chose qui clochait? Oui et non, on va dire. Parce qu'on est encore petite pour comprendre. Ma grande sœur, mon grand frère comprenaient bien plus que moi. Moi, j'étais la dernière. Moi, je voyais juste qu'ils m'apportaient énormément d'amour et je ne voyais pas les difficultés entre eux. Et à ce moment-là, personne ne vous le dit? Votre mère ne vous dit pas, tu sais, cet homme, contrairement à ce que tu crois, c'est pas ton père, ça a été un amour de maman, et puis voilà, maintenant on n'a plus d'amour entre nous, il s'en va. Personne ne vous dit que c'est pas votre père qui est en train de vous abandonner, tout simplement? On m'a posé la question de pourquoi je ne portais pas le nom de famille de mon papa. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis mise en question. Et alors, j'ai demandé pourquoi. Et on m'a annoncé, Laurent n'est pas ton papa. Voilà, c'était le choc, mais après je me suis dit aussi, c'est pour ça qu'il ne vient pas vers moi. Voilà, quoi. Vous avez mieux compris pourquoi, effectivement, voilà, il ne s'était plus manifesté après un certain temps, et pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles. Et votre frère et votre sœur dont vous parlez, ils sont plus âgés que vous. Plus âgés. Et ils n'ont pas eu plus de nouvelles de leur côté, de Laurent? Non. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous faites ces démarches ce soir pour le retrouver, lui, mais que vous ne faites pas de démarche pour retrouver votre père, votre vrai père biologique. Pour moi, mon papa dans mon cœur, non, il n'y aura pas de jour. Pour moi, mon papa dans mon cœur, c'est mon beau-père, c'est Laurent. C'est pas mon père biologique. Je pense que c'est à lui de faire la démarche et que pour moi, j'en ai pas du tout besoin. C'est vraiment mon beau-père. Qu'est-ce que vous voulez lui dire et plutôt même lui demander? Qu'est-ce qui va faire qu'il pourra décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau? Vous voulez quoi? Reprendre quelque chose dans sa vie? Je veux qu'il rentre dans mon cœur encore. Il a toujours gardé la place dans mon cœur, mais je veux vraiment qu'il fasse partie de ma vie encore plus et puis qu'il voit les moments de ma vie. Comme je suis fiancée, je veux lui présenter mon fiancé, je veux lui faire partager ma vie et tout. Vous vous dites pas, Lucia, que peut-être cet homme, Laurent, a refait sa vie, oui, est amoureux de quelqu'un d'autre, marié, des enfants, etc. et que peut-être il n'a pas forcément envie, même s'il vous a beaucoup aimé jusqu'à vos 8 ans, et c'est beaucoup 8 ans d'une vie, 7 ans de la vie d'un enfant, mais à un moment donné, la parenthèse s'est refermée, vous n'êtes pas sa fille, vous êtes juste la fille d'une femme qu'il a aimée, oui, qu'il n'aime plus depuis 10 ans, et que vous êtes un petit peu, excusez-moi le terme, mais vous pouvez devenir une sorte de fardeau, entre guillemets, dans sa vie aujourd'hui. En plus, il n'a pas de responsabilité morale à le faire. Oui, je vais essayer de bien lui parler pour vraiment qu'il comprenne que ma démarche est vraiment sincère et que dans ma vie, j'ai vraiment besoin de lui. S'il ne veut pas ce soir ouvrir le rideau, je ne pense pas me marier. Je veux vraiment que ce soit lui qui m'accompagne le jour de mon mariage. Exactement, sinon je ne pense pas me marier. Pour moi, le mariage n'est pas important si lui n'est pas là. Vous allez lui dire tout ça? Je vais lui dire tout ça. Et vous pensez qu'il peut être prêt à accepter cette charge, cette responsabilité importante? Il peut avoir, très belle en même temps, mais que... Il peut avoir peur en même temps, puis je peux aussi bien le toucher à la fois.
Je vais essayer. Vous pensez qu'il peut vous reconnaître en vous voyant dans l'écran? Je sais pas. Parce que là, vous avez beaucoup gardé de la petite fille de 8 ans qu'il... Ouais, on a vu des photos, vous avez quand même bien changé, quoi. Hein? Oui. Hein? On verra bien, mais moi je pense bien le reconnaître quand même. Bon. Vous nous avez amené la petite poupée en porcelaine. Oui. On l'a depuis quelques jours et on s'est posé la question de savoir si on devait la montrer ou pas la montrer. Oui. On s'est dit on peut la montrer en indice à Laurent, mais on s'est dit avec Pascal que les indices, l'indice était peut-être un peu fort là pour le coup, il va peut-être la reconnaître immédiatement. On verra. On verra. Oui. En tout cas, on l'aura avec nous cette petite poupée. S'il ouvre le rideau, on vous la donnera. On vous la redonnera. Vous nous l'avez confiée. Lucien, on vous laisse quelques minutes, Oui. le temps de voir si Laurent, et on nous confirme qu'il est bien là, donc de retrouver Laurent aux côtés de Daphné. À vous ensuite de lui expliquer à quel point il est important dans votre vie. Oui. À tout à l'heure. À tout de suite, Lucia. Le rideau se referme. On rétablit la connexion pendant ce temps avec la loge de Daphné, bien entendu. Daphné qui a l'air accompagnée à son regard. C'est vrai, ça se voit à mon regard? Ça se voit à votre regard. On lit en vous comme dans un livre ouvert. Ah bon? Je pensais que j'étais une femme mystérieuse. Enfin, bonsoir Laurent. Bonsoir, Ça va bien? ça va? Alors tout à l'heure, quand je vous ai demandé ce que ça faisait que d'être invité à l'émission, vous me disiez, j'ai eu mon cœur qui s'est mis à battre. Ouais, il a accéléré tout seul. Il s'est accéléré tout seul? Mm. Vous avez le cœur qui bat pour nous, ça fait plaisir, merci. Vous avez une idée de la personne qui pourrait... Non, vous faire pas plaisir? du tout. Pas du tout? Pas Non. du tout, du tout. Une idée fixe, non. Une idée fixe, non? Non, Mais alors, pas du tout. plein de Mais personnes, une oui. idée vague, ah ouais, j'en ai Des milliers. des milliers. Bon, bah, je vais vous laisser en avoir au moins une pour découvrir la personne qui est de l'autre côté du rideau, d'accord? Ouais, Je vais vous demander de vous lever, Laurent, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. d'accord. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut Laurent. Laurent. Joli nom. Ouais, Vous venez d'où, vous? Belfort. Dans l'Est. Franche-Comté. Ouais, Franche-Comté. Bon. Laurent, vous connaissez notre émission? Vous l'avez déjà vue? Ouais, un petit peu. Vous connaissez le principe. Quelqu'un a ce soir quelque chose d'important à vous dire. Dans les écrans, vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Non, je sais pas. Ça doit être... Alors, Quoique... Je sais pas. Ouais, c'est une poupée. tenez. Je vous la rends puisqu'un jour elle a été à vous. Elle est à moi. Enfin, pas très longtemps. Pas trop longtemps. Ben merci, c'est gentil. Elle a été à vous juste avant que vous l'offriez à quelqu'un. Je l'ai offert à quelqu'un. À ma Lulu. À votre? À ma Lucia. C'est elle. J'étais sûr. C'est ses yeux et les dents de la chance. Faut pas pleurer. Après, moi, je pleure aussi. On a la poupée. Votre Lulu, vous dites? Ouais, ma Lucia, son vrai prénom. Lucia. Oui, je l'ai aimé beaucoup. Et je l'aime toujours. Grande jeune femme, maintenant. Bah ouais. 18 ans. Ouais, j'étais sûr. Ça fait 10 ans. J'espère que j'irai à son mariage. Vous espérez que vous irez à son mariage? Ouais. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir?
Ah ouais, ah ouais. Ouais, ouais, absolument. Lulu, c'est à vous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je te remercie beaucoup d'être venu, puis de bien vouloir m'écouter. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'es bien occupé de moi comme ta propre fille. Je te remercie devant tout le monde. Tu m'as appris à faire du vélo, tu as toujours été derrière moi. Je me souviens de tout, des bons moments. Jamais je pourrais oublier tout ça, je te remercie beaucoup. Tu m'as appris à faire mes devoirs. Il n'y a rien de plus beau. Tu as vraiment été un beau-père idéal. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? J'étais heureuse. Le jour de ton départ, je comprenais rien. Je ne savais pas que j'allais pas te revoir. Je pensais te revoir un mois après, mais jamais 10 ans. Jamais j'aurais pu imaginer ça. J'ai su, à l'année de mes 15 ans, que tu n'étais pas mon père. Pour moi, ça a été le choc. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que tu venais pas me voir, ce qui est normal. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment tout. Grâce à toi, tu m'as appris à grandir, tu m'as appris toutes les choses de la vie, beaucoup, énormément. Je te remercie beaucoup. Et ce soir, je suis là aussi pour te demander quelque chose. Je suis fiancée. Dans bientôt 2 ans, je vais me marier. Et ce que j'attends de toi ce soir, si tu souhaites ouvrir le rideau, c'est que c'est toi qui m'accompagne le jour de mon mariage, que tu sois à mes côtés, comme un vrai papa. Pour moi, le sang n'est pas important. Tant qu'il y a du cœur, on peut y aller. Et Laurent, tu es vraiment tout pour moi. Je t'aimerai toujours. Pour moi, mes yeux, t'es mon papa. J'ai pas besoin de mon père biologique. Pour moi, c'est toi que j'ai besoin. Je veux vraiment que tu saches que ma démarche ce soir est très importante. Tous mes mots sont... Je sais pas comment t'expliquer, comme la façon que je t'aime, de la façon que je t'ai jamais oublié. C'est vraiment sincère, ma démarche. Et... Dans mon cœur, tu as une place énorme. Et cette place, tu l'as jamais perdue. Même si on s'est perdu de vue pendant 10 ans, tu l'as jamais perdue. Si tu ouvres le rideau, j'aimerais te montrer ma vie, et puis continuer ma vie avec toi. Te montrer un peu qu'est-ce que je suis devenue. Toi, j'aimerais bien que tu me montres qu'est-ce que tu es devenue. Je veux vraiment que tu fasses partie de ma famille. J'espère que je pourrai rentrer dans la tienne. Mais je veux vraiment que tu saches que je t'ai jamais oublié. Je t'ai vraiment jamais oublié, Laurent. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucia nous a dit tout à l'heure qu'elle a cru jusqu'à 15 ans que vous étiez son père. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a toujours cru jusqu'à votre départ que vous étiez son père, son vrai père, et on ne lui a pas dit, jusqu'à l'âge de 15 ans, que vous n'étiez pas son père. Et donc pendant 7 ans après votre départ, elle a vécu avec un père qu'elle croyait être son vrai papa, absent de la maison, qui ne donnait plus signe de vie, ce qui est normal, puisque vous n'étiez que le compagnon de sa mère. Tout à fait, j'ai aucun droit sur... Bien sûr. Sauf qu'elle, elle a cru jusqu'à l'âge de 15 ans que vous étiez son père. Donc il y a encore 3 ans, elle pensait que vous étiez son père. Je le resterai toute ma vie. Son père. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans que vous avez quittée, forcée par les histoires des grands, comme on dit souvent? Voilà, exactement. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans aux beaux yeux bleus? Les plus beaux. Je l'ai toujours eu dans mon cœur, ainsi que sa sœur. Je les ai toujours eu dans mon cœur. Laurent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. De l'autre côté du rideau, il y a donc Lucia qui vient 10 ans après que vous soyez parti de la maison où vous viviez avec elle. Et elle garde de vous l'image d'un homme dans un couloir en train de préparer ses affaires. Elle vient vous dire qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle voudrait que vous ayez une place dans sa vie et qu'elle ait une place dans la vôtre. Et que notamment vous la conduisiez à l'hôtel le jour de son mariage. Laurent, vous savez que vous êtes totalement libre de repartir tranquillement, en laissant ce rideau fermé. Lucia le sait aussi. Vous pouvez évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir.
Loulou. La Loulou. Ah non, il faut pas pleurer, j'ai pas de mouchoir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. On est très heureux de... Elle a une longue histoire. Et la poupée a une longue histoire, oui. Ouais. Elle n'a jamais quitté Lucia jusqu'à ce soir où elle nous l'a confié quelques instants. On a l'impression que c'est autant une bonne nouvelle pour vous que pour elle. Ouais, puis c'est, je crois que la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ce soir sur le plateau. À ce point? Ouais, parce que faire un enfant, c'est pas compliqué, mais conserver un enfant, c'est plus dur. À qui le dites-vous? Vous avez bien raison. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. On vous laisse. Vous retrouvez plein de bonheur pour vous. J'espère. Notre plateau, vous le savez, a bien souvent été le théâtre de nombreux rebondissements, surtout lorsqu'il s'agissait de tentatives de réconciliation. Et oui, parce que les relations humaines, ce n'est pas toujours évident. Même avec un numéro de téléphone en poche, il est parfois difficile de reconquérir le cœur d'un proche. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore, mais une belle preuve d'amour vaut parfois tous les discours. Et oui, réunir les couples séparés, le plateau de Y'a que la vérité qui compte, ça sert aussi à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jacques, un éternel séducteur de 68 ans, qui avait choisi notre plateau pour essayer de reséduire Niki, une ravissante jeunette de 73 ans, qu'il avait quittée parce qu'elle le trouvait trop coureur, son Jacques, et qu'elle n'avait franchement plus confiance en lui. Et oui, Jacques était fou amoureux et ne pouvait se passer de Niki. On dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Ce qui est sûr, c'est que ces deux-là nous ont prouvé ce soir-là qu'ils avaient un cœur de 20 ans et un sacré caractère aussi. Alors Jacques, il a 68 ans. On rappelle votre âge, on ne le dira plus, c'est promis. Oui, c'est gentil. Mais ça, c'est l'âge réel sur le passeport, parce qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus jeune que ça. Bah, disons que dans mon cœur, moi, je n'ai pas 68 ans, mais malheureusement, les années sont là. Eh ouais. Bah, d'abord, elle ne se voit pas, premièrement. Gentil, ensuite, ça. 68 ans, c'est tout jeune. Et troisièmement, effectivement, vous avez dans le cœur, vous avez un cœur de 20 ans. Et on vous dit en plus particulièrement séducteur, mais on va en parler parce que ça, c'est une réputation on y vient. Qui ne vous a pas fait que du bien ces derniers temps. Absolument. Notamment avec la charmante jeune femme, elle aussi, dont vous êtes amoureux, fou depuis 2 ans. On a eu une petite rupture là pendant 4 mois. Et vous voulez la reconquérir ce soir? Non, on vient de se remettre ensemble quand même là, depuis le 5 février. Mais bon, elle n'a pas du tout confiance en moi, elle me prend pour un beau parleur. Elle pense que vous êtes un coureur aussi. Un cavaleur. Elle croit, mais absolument pas, mais elle le pense. Oui. En plus, bon, elle est excessivement jalouse. Et c'est vrai que moi, bien évidemment, il paraît que dans la rue, quand je me promène, je regarde à gauche, je regarde à droite, que je regarde avec insistance. C'est possible. Attendez, parce que Jacques... Vous plaidez un peu coupable, quoi, sur le fait qu'éventuellement, peut-être... ayant fait ça pendant plus de 30 ans, il est évident que, voilà... Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Parce qu'il faut dire que votre histoire est une jolie histoire. Oui. Monique, parce qu'elle s'appelle Monique, on n'a pas dit son prénom. Oui, Monique... alias Niki. Alors, attendez. C'est Niki. Attendez, alors, Niki, donc... Oui. En 2004, vous allez dans un dancing. Le Chalet du Lac, on peut le citer, il n'y a pas de problème. Et là? Eh bien, moi, j'étais assis, j'écoutais la musique. Je venais, bien évidemment, j'étais tout seul. Je venais ici pour écouter la musique et pour danser. Il était quelle heure? Je suis un piètre danseur, 15 h de l'après-midi environ. Ah oui, c'est vrai qu'on danse à 15 h aussi. Et je l'ai vu rentrer avec une amie, tout de suite, elle m'a scotché, moi. Bon, vous verrez, c'est un feu d'artifice, elle toute seule. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est clair, hein. Ça, vous allez voir, hein. Ça c'est un phénomène. Hein. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bon. Moi, elle m'a plu tout de suite. Mais là, comme ça, physiquement, vous l'avez vu rentrer dans le dancing, boum. Systématique, tout de suite, immédiatement. Je l'ai vu, je me suis dit...
Oui, appelons ça un coup de foudre si vous voulez, mais je me suis dit, elle est bien cette femme, qu'est-ce qu'elle est chouette, quoi. Bon, j'aimerais bien l'inviter à danser. Mais malheureusement, au moment où je voulais me lever pour l'inviter à danser, mon derrière me suivait pas, lui. Ah bon. Vous n'osiez pas? Je n'osais pas. Vous, le séducteur, vous étiez pris d'un accès de timidité. Je n'osais pas parce que je suis un piètre danseur aussi, et puis bon, je me disais, cette femme, on la voyait, elle a une certaine allure. Qu'est-ce qu'on danse là-bas? Tous les tangos, les passos. Enfin, tout. Je veux dire, rock'n'roll, oui, techno, pas le rétro. Pas le rap. Non, pas le rap. Non, c'est. Excusez-nous, mais qu'on comprenne bien, parce qu'on a un public de différents âges qui regarde l'émission. Donc, quand vous dites tout, c'est un dancing. Le passo, oui, les passos, les tangos, les cha-cha-cha, les rumba, les boléros, enfin bon, toutes ces choses-là. Puis aussi le disco quand même. Hein. Attendez, non mais attendez, vous rigolez. Moi, je suis un fan de disco. Moi, je danse pas très bien les trucs, mais le disco, ça y va. Hein, je déménage. Oui, j'adore même. Et donc Monique, elle s'assoit avec sa copine. Avec sa copine. Elle boit sa petite coupe. Je voyais bien des échanges de regards, mais... Ah, elle vous regardait? Oui, elle me regardait, moi aussi, je la détaillais quand même. Bon, mais pas moyen de me lever, incapable, incroyable. C'est-à-dire quoi, je la détaillais? Pardon? Excusez-moi, ça veut dire quoi, je la détaillais? Je regardais en détail. Je la regardais en coin, j'essayais de pas trop qu'elle me repère. Je veux dire que je la regardais, mais je voulais pas qu'elle se rende compte que je la regardais. Et il y a un monsieur qui est venu l'inviter à danser. Aïe. Et là, je me suis dit, en moi-même, mais qu'est-ce que t'es con, qu'est-ce que t'es con. Elle a fait 2 danses avec ce monsieur. Elle dansait bien? Ah ben elle danse très bien. Et le monsieur, il dansait super bien? Le monsieur dansait très bien aussi, puis c'était un monsieur très élégant, qui avait une certaine allure, donc il y avait danger, hein, ça, je sentais le danger. Je me suis dit, il va falloir y aller. Il n'y avait rien à faire, j'arrivais pas à me lever. Puis subitement, bon ça je l'ai su après, sa copine y a dit, bon bah il a l'air de te plaire, bon, alors on va l'inviter à danser, c'est elle qui est venue. C'est elle qui m'a dit, le quart d'heure américain. C'est elle qui m'a dit, vous ne dansez pas, cher monsieur? Je lui ai dit, si madame, si, mais vous savez, je suis un piètre danseur. Elle me dit, ça fait rien. Et puis voilà, on est parti sur la piste. Et vous avez dansé? Et on a dansé. Et alors c'était comment au départ? C'était tout de suite Ah non. Chaud? Enfin, c'était... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je voudrais que vous expliquiez, vous me parlez chaud, là, chaud. Non, pas chaud. Je veux dire, est-ce que vous avez, quand on danse avec, on dit souvent quand on embrasse quelqu'un pour la première fois, on sait si ça se passera bien après ailleurs. Ah oui, bah d'accord. Bon, est-ce que la danse, c'est un peu la même chose quand même, quand on danse avec quelqu'un? Moi, par exemple, je danse très bien avec la femme de Pascal. Mais je sais. Mais super bien, c'est vrai en plus. Non, mais il y a des messieurs qui vont danser dans un but bien, comment dire... Vous non. Non, parce que bon... Jacques a dit qu'il était un piètre danseur. Moi, Jacques a dit. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était mauvais ailleurs. Moi, je lui ai posé la question tout de suite. Je lui ai demandé ce qu'elle recherchait. Je lui ai dit, parce que si vous recherchez l'aventure, moi, c'est pas du tout mon truc. Trop fort, Jacques. C'est vrai, mais je vous assure, elle vous le confirmera. Je lui ai dit, si vous recherchez l'aventure, c'est pas tellement mon truc. Et c'est vrai, c'est pas mon truc, l'aventure. Hein, vous lui avez dit ça comme ça, vous? Je lui ai dit ça comme ça. En dansant? Alors, en dansant. Alors, elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, je cherche quelqu'un. C'est que les femmes, elles adorent quand on leur dit ça, quand même. Hein. Mais attendez, expliquez-nous un truc, parce qu'on n'est pas encore très coutumier. Les dancings comme ça à 3h de l'après-midi, ça chope un max? Bien évidemment, mais vous en avez un qui s'appelle l'entracte. Je vous dis pas, si vous y allez, là, c'est mortel. Là. Ah oui. Ah oui, là, c'est... Ouais. Bon alors, Niki, elle danse avec vous. Donc vous dansez ensemble. Donc vous n'avez pas répondu à mes questions. Hein. Mais je vous en prie, je vous écoute. Non, la question c'était, est-ce que vous avez ressenti, quand vous avez collé votre corps au sien... Pas tout de suite, monsieur, parce que je suis un... Est-ce que vous avez ressenti un truc? Est-ce que vous avez dit, tiens... L'impression que j'ai eue visuellement sur cette femme tout à l'heure, je ressens un truc très dur entre nous. Je me suis dit qu'elle me... Vous avez de ces mots. Vous avez compris dans quel sens je voulais le dire. D'accord. Non, bon, moi j'ai vu tout de suite qu'elle me plaisait, ça c'est incontestable. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un bout de chemin avec cette personne. Ça c'est clair, oui, moi c'est la femme de ma vie. Hein. Quand vous dites c'est la femme de ma vie, c'est la femme de votre vie à partir de maintenant, ou c'est honnêtement vraiment une très très belle rencontre de toute votre vie? Moi, elle me plaît infiniment. Elle a quelque chose en plus des autres. C'est un feu d'artifice. Moi, je m'excuse, je ne m'emmerde pas avec elle. Alors, à vous de faire parler le cœur. On va essayer. Et les yeux et le verbe à la fois. On va essayer. Et de paraître sincère. Et rassurez-la sur vos prétendues cavalcades. Mais je n'arrête pas. Bon. C'est peut-être qu'elle aime bien chez vous aussi. Je sais pas. Votre côté séducteur. Enfin, moi, j'aime chez elle sa façon d'être. Bon. Moi, je vous dis, soyez sincère et convaincant, Jacques. On va aller la retrouver. Jacques, on va retrouver Niki. À tout de suite. Très bien.
Et avant de retrouver Niki, on va retrouver Daphné, Pascal. Ouais. Daphné. Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis allée porter une invitation à Monique, qui est avec moi, que vous préférez qu'on vous appelle Niki. Voilà. Alors Niki, avant toute chose, je tiens à m'excuser auprès de vous. Parce que depuis que je suis venue vous voir, vous ne dormez plus. Non. Vous êtes insomniaque. Ça fait quelques jours maintenant. Oui. Et alors pourquoi vous ne dormez plus? Parce que vous êtes une fidèle téléspectatrice. Voilà. Vous regardez l'émission quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous arrêtez tout. J'arrête tout. Et vous venez Je regarder suis au l'émission. restaurant, je reviens vite pour l'heure. Pour regarder Pascal et Laurent. Pascal et Laurent, qui sont très sympas. Et ben que vous allez voir tout à l'heure, d'ailleurs, très bientôt. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Absolument pas. Absolument pas, alors? Non, je sais pas, je pense à mes 2 fils que je ne vois plus depuis 4-5 ans. Ah, d'accord. Ouais, et une de mes sœurs aussi, peut-être, qui est très malade et qui a pris de nouveau de mes nouvelles par ma petite maman. Et puis, ou alors un petit jeune homme qui voudrait peut-être m'inviter, comme je vais souvent danser. Vous avez oui, j'ai vu, vous avez de très jolies chaussures de tango, d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous êtes très jolie, Niki. Écoutez, Niki, un petit jeune homme, il y en a déjà un dans le couloir. Oui, mais je sais. Qui vous attend avec impatience. D'ailleurs, je l'avais gardé bien au chaud. Ils sont venus se dire bonjour tout à l'heure. Vous étiez enchantés. Je vais vous laisser continuer à avoir ce plaisir d'être là avec nous. Je vais vous demander de vous lever, Niki, s'il vous plaît, de suivre le joli Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, Niki. Ah ben bien sûr. Avec plaisir, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Vous pouvez l'embrasser aussi. Vous allez bien? Oui. Asseyez-vous. Hop. Vous êtes magnifique. Quelle élégance. Alors vous savez qu'on vous regarde tous les lundis soirs. Ah non, c'est moi qui Et vous on est regarde aussi. Ah non, 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 on regarde aussi chacun de nos téléspectateurs. On sait exactement ce qu'ils sont en train de faire à l'heure où on parle. Bien sûr. Bon. Vous réagissez quelquefois, vous dites ouvre, n'ouvre pas. Il y a beaucoup de gens comme ça qui regardent l'émission Oui, je sais. en donnant des conseils Oui. aux personnes qui sont devant le rideau. Des clients qui n'ouvrent pas. Hein, Oui, des ah bah personnes qui oui, n'ouvrent pas. forcément. Des clients, vous dites-vous? Oui, enfin des personnes. Moi, j'ai toujours été dans le commerce, alors excusez-moi. D'accord, non, mais c'est pas... D'accord. Et en tout cas, vous êtes une cliente formidable. Magnifique, Oh là. d'une élégance rare. On est ravis de vous accueillir. Eh ben, c'est gentil. Alors, Moi aussi, je suis contente de vous voir de près, là. Mais je On est vois à peu pas près la comme à télé. la télé? Oui. Oui, ça va à peu près. À peu près. À peu près. Oui, un peu... Ouais. Non, super. Bon, alors, vous avez plusieurs idées sur l'identité de la personne qui pourrait vous inviter. Aucune ans. certitude pour l'instant. Non. Alors, voici... Deux garçons, des enfants que je ne vois plus. Oui. Ça fait 4 ans. Bon, ça pourrait être ça. J'en vois un encore, bon, mais 2 que je ne vois plus. En tout cas, si c'est pas eux, ils auront peut-être entendu le message que ça vous Peut-être, plairait de les revoir. D'où ça vient, Niki? Parce que c'est un prénom à américain. consonance américaine. C'est américaine, oui. C'est américain? Non, mais c'est un joli prénom américain, Niki. Mais vous regardez pas les feuilletons à la télé? Si, mais ils s'appellent tous Niki. Il passe sa vie à ça, lui. Il regarde les... Je fais que ça, Steven je vais et rentrer Niki. vite fait à la maison et il y a les feux de l'amour, là. Oh non, mais c'est fini, hein, je vous signale. Je sais, Ah c'est ouais. le matin. Non, c'est l'après-midi, les feux de l'amour. L'après-midi, ouais. Sur Ah ouais. TF1, d'ailleurs. Voilà. Non, mais Niki, vous êtes né aux États-Unis? Mais je suis pas restée très longtemps. Hein. J'ai mon père qui était dans l'armée, donc qui déménageait souvent. Vous êtes né où, à New York? Oui, New York. Mais bon, je sais pas parler, je suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans, donc Toute petite, bon. voilà. Ah, vous parlez pas du tout anglais? Ah non, non, Comment ça se fait? bah, parce que j'étais trop jeune. Non, c'est pareil, il est né en Chine et il Eh ben, ne il parle sait pas pas chinois parler du tout. chinois, ben Non. voilà. c'est- Il a gardé le côté un peu... enfin, j'allais dire sumo, mais non, sumo, c'est au Japon, c'est pas grave. Mais Non, bon. puis il a pas la... Non, non. La tête donc, à être chinois. et vous êtes retourné aux États-Unis dans votre pays de naissance? Pardon Vous êtes déjà retourné dans votre pays Non, où vous pas êtes né? encore, non. Jamais? Non. Et pourquoi... et En vous plus, avez c'est pas maintenant que je vais y aller, je suis Mais trop pourquoi vieille. vous pourriez trouver un amoureux qui vous emmène? Non. Vous êtes en pleine forme? Ah ouais? Et donc, quand vous êtes venu en France, Niki est devenue Monique pour que ce soit francisé, c'est ça? Voilà. Pour être plus, pour que Oui, ce mais soit on plus continue facile. à m'appeler Niki, On j'aime pas l'appelle Niki. Monique. Oui, j'ai bien compris, oui, oui. Mais les gens qui vous appellent Monique, c'est parce que c'est pour franciser le nom qui était le nom américain. Voilà, exact. Bon. Exact. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah bah oui, Il y a plein de mots. surprise. On disait surprise. Une belle surprise,
c'est pas la moindre des surprises de vous inviter sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte quand même. Une émission que vous adorez. Est-ce que vous pensez que la personne qui vous invite sait que vous aimez cette émission? Ah oui. Oui. Ah oui. Sauf si c'est je sais pas, si c'est un petit jeune qui vous a, qui a craqué sur vous. Vous sortez un peu ou pas? Comment? Vous sortez de temps en temps? Je vais danser 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Mais où, dans les boîtes parisiennes, dans les grands... Bien sûr, à Paris. Où est-ce que vous dansez? Oh ben, je peux le dire. Bon, allez. Ben, je danse au Memphis. D'accord. Et le 79. Le 79. Ah, le 79, faut pas se tromper, hein. À 10 près. J'ai dit 79, à 10 près, on était mal, hein. Ah non, mais j'ai rien dit, hein. Ouais. Je ne me permettrai pas, là. Le 79. Et où encore? Pardon? Où encore? Mais il se fiche de moi. Mais non. Le 79. C'est ce que vous pensez à l'autre chic, mais moi, j'y pense même pas. Vous bah voyez. non, bah. Ah non, mais à quel chiffre vous les pensez? Oh, je vais pas le dire. Vous le connaissez quand même, hein, Niki, avec son air de ne pas y Oui, toucher. mais je le vois tous les lundis. Hein, Aux États-Unis aussi, on dit 69? Je sais pas, j'étais trop petite. Ah oui, pardon, excusez-moi. Grave mytho. 69. Grave mytho. Bon. Et alors, où d'autres alors, vous aimez danser, en fait? Vous dansez quoi? Bah tout, le tango, la valse, tout. Alors, Niki, est-ce qu'on irait voir ensemble qui se trouve de l'autre côté du rideau? Avant de savoir la réponse, Pascal, on va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Pour une prochaine émission, un membre de votre famille ou l'un de vos proches a totalement disparu et vous souhaitez le retrouver. Votre ex-mari ou votre ex-femme ne vous permet pas de voir ou d'entrer en contact avec vos enfants et vous recherchez une médiation. Contactez-nous au 0890 714 720. Nos équipes se mettront à votre service. Retour sur le plateau de la vérité qui compte. Merci de votre présence. Un moment important, Pascal, nous allions savoir qui était de l'autre côté du rideau. Vous êtes prête ou pas? Ou maintenant que vous nous avez vus, vous repartez tranquillement, vous êtes contente et on s'en fiche de qui est venu? Non, mais je suis venue, c'est exprès pour voir. Hein, qui bah oui, on s'en doute bien. Bon. C'est là, alors regardez. Vous êtes prête? Ouais. Allez, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Oh, le salopard! C'est pas vrai. Il m'a accompagnée, il m'a rien dit en plus. C'est pas possible, ça. Niki, quand on fait des surprises, on fait des surprises. Si on vous dit, je te fais une surprise, c'est plus drôle. Je pensais pas que c'était lui, hein. Oh non. Vous êtes déçus? Non, mais bon... Ah. Il est salopard, hein. Puis c'est un vieux machin en plus, hein. Vous espériez un petit jeune? C'est un vieux machin, vous dites? Oui. Bah, il m'écoute, là? Ben oui, oui, il vous voit aussi. C'est un vieux machin. Oui, parce que, bon, il est plus jeune que moi. Oh, ça se voit pas, hein. Ah ben oui, mais quand même, hein. Et puis, il ferme sa porte, il va 36 fois voir si elle est fermée ou pas. Il faut toujours qu'il recommence 36 fois la même chose. Il est un peu maniaque? Oui, vieux garçon. Vieux garçon. Oui. Jacques, ça déménage ce soir, hein. Bon. Bon, vous savez qui c'est quand même? Ben oui. Vous le connaissez bien? Ben oui. Enfin, c'est un peu votre fiancé? Oui. Non? Pendant 18 mois, il a été mon fiancé. Bon, on s'est cassé pendant 4 mois. Ouais. On s'était pas revus. Vous avez cassé? C'est pas revenu? On s'était pas revus pendant 4 mois. Et vous étiez triste? Oui, un peu. Honnêtement. Je ne faisais pas voir, hein. Je disais rien. Mais c'est lui qui est revenu, en plus, hein. Pardon? C'est lui qui est revenu. Oui, pour la Saint-Valentin. Oh, et avant, mignon. déjà, un peu. C'est mignon. Et il a fait quoi pour la Saint-Valentin? Oh, il m'a fait des jolies roses. Il m'a payé le restaurant. Cool. Cool. Et après? Ah bah ça... Non, 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 mais... Je te jure, pour une fois... Non! Je ne serais pas permis, Pascal. Ah, je sais bien. Quelqu'un qui va danser au 79, je vais pas lui poser des questions de ce genre. Non, après... Parce après que vous pensez qu'au 79... hein? Mais non, pas du tout. Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez. Concentrons-nous, Niki.
En plus, ayez votre rigueur américaine, toute américaine. Hein. Après, ça veut dire, depuis, vous êtes revenus ensemble. Ouais. Donc c'est votre fiancé. Si on veut. À nouveau. C'est machin, mais c'est votre petit copain. Mon petit copain, mon petit ami. Bon. Et quand vous le présentez aux gens, vous dites quoi? Ah, mais au début, je disais, je vous présente mon mari. Parce qu'on devait déjà se marier au début, on devait se marier une fois. Ah bon? Mais alors bon. Alors maintenant, bon, c'est mon copain, c'est tout, un ami. C'est sérieux ou pas? C'est sérieux quoi? Non, c'est une histoire sérieuse ou pas? Ben, je sais pas trop, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, hein. Ah ben. Bon. Et pourquoi vous le regardez pas? Ben, il me regarde pas, lui. Mais si, vous regarde. Ben, je regarde, il regarde à côté. Mais il regarde, mais non. Il regarde dans l'écran, donc il regarde dans l'air. Comme vous. Et moi aussi, je regarde dans l'écran. Oui. Regardez-le, vous allez voir. Bon, ça vous, va le très bien se passer. vous le trouvez comment physiquement, là? Pas mal, hein? Bon, il est beau. Enfin. Oui. Il a des beaux yeux, bleus. Il a des yeux déjà, c'est important. Ah, beau. Et il plaît aux femmes? Oh oui. Oh oui. Genre quoi? Il est à mon bras. Hein, je vais vous dire, je suis peut-être... hein. Et vas-y, je te regarde une nana à droite et une à gauche. Ah oui, mais il est pas commode, hein, il est... Quand il est à votre surtout bras? avec les nanas. Oui, quand il est à mon bras. Alors pourquoi je passe, moi? Pour Mais une Niki... petite conne. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous... bah. Mais non, vous passez pour celle qui mérite d'être au Justement. bras de ce très bel homme. Mais attendez, il marche toujours devant moi aussi. Hein, il marche toujours devant moi. J'ai la laisse de ma petite chienne. Je lui dis, mais prends la laisse, comme ça tu me traîneras derrière. Niki, vous n'allez pas nous dire quand même que, jolie et élégante comme vous êtes jalouse des jeunes femmes beaucoup moins belles que vous que peut regarder Jacques. Il y a toujours plus beau que soi, hein. Pardon? Il y a toujours plus beau que soi. Hein. Oui, mais enfin... Et quand il est à votre bras et qu'il regarde une autre femme, vous lui dites, vous lui donnez des coups de pied, vous faites quoi, vous? Je le regarde, et puis que ça peut lui faire, il recommence après, alors ça fait rien. Hein. Et vous, ça ne vous arrive jamais de regarder les beaux hommes? Non. Enfin, quand ils passent des petits minets, ils sont pas très bien. Ah. Genre, c'est quoi votre tranche d'âge? Vous aimez bien quoi? Non, j'aime les pépés, moi. J'aime les messieurs aux cheveux blancs. Voilà. C'est de mon âge. Bon, je vais pas chercher les... Les jeunes? Non, ben non. Parce que bon, quand vous voyez une minette au bras d'une personne âgée, ah oui, c'est très bien. Mais quand vous voyez une femme de mon âge avec un petit minet, alors là, ça va plus du tout. Ça, c'est vrai, c'est injuste d'ailleurs. Vous avez raison. Moi, je dis que ça s'applaudit. C'est totalement injuste. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai. On pardonne rarement la différence d'âge quand la femme est plus âgée, alors qu'on la pardonne presque toujours quand l'homme est plus âgé. Exactement. Alors, est-ce qu'on écouterait ce que Jacques est venu nous dire ou pas? Enfin, vous dire surtout. Ben oui, si je suis venue, c'est pour écouter, mais je pensais pas que c'était lui. Hein. Ben non, mais c'est lui, alors il faut l'écouter lui, hein. Ben oui, j'écoute. Jacques, vous êtes prêt? Oui. Bonsoir, Niki. Bonsoir. Tu es superbe, comme toujours. Merci. Ah non, pardon. Je trouve qu'à la télévision, tu as un petit côté Angie Dickinson. J'avais jamais remarqué. Si, je t'assure. Je n'avais jamais remarqué. Tout d'abord, je voudrais que tu saches une chose, c'est que j'aimerais que tu me crois là où tu penses que je suis, c'est-à-dire dans le public. Et j'aurais bien aimé que ce soit tes deux garçons qui soient là. Ce n'est pas le cas, je m'en excuse, je te demande pardon. Tu es sûrement un peu déçu, mais il était impératif que moi je vienne ici. Plusieurs fois, je t'ai entendu dire que tu trouvais formidable qu'un homme vienne dans cette émission déclarer sa flamme à une femme, que l'homme qui était capable de faire ça, c'est qu'il l'aimait vraiment. Comme tu mets continuellement mes sentiments en doute à ton égard, je suis venu ici, je t'ai invité ici pour te dire combien je t'aime, que tu n'as rien à craindre, que tu es la femme de ma vie, que je n'aime que toi, que je ne vois que toi. Si mes yeux parfois se portent à gauche ou se portent à droite, bon, oui, comme tu me le reproches souvent, oui, mon cœur, lui, ne voit que toi, et toi seul. Je t'aime. Je n'envisage pas, pendant ces 4 mois où nous avons été fâchés, tu m'as manqué terriblement. Ça, je dois te le dire. Je pensais à toi chaque jour. Tout me manquait, tout, ta présence, toi-même, ce que tu es, ce que tu représentes. Pour moi, tu es un merveilleux feu d'artifice. Il y a une phrase dans un film que j'ai vu un jour avec De Niro et Al Pacino où un des comédiens dit, en parlant de son ami,
Il dit pour moi, le soleil se lève et se couche avec elle. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu représentes tout ça. Et j'aimerais bien finir ma vie, si c'était possible, à tes côtés. Je voudrais être près de toi tout le temps, toujours. Alors, je t'ai fait venir ici non seulement pour te dire combien je t'aime, ça c'est certain, mais aussi pour te faire une proposition, te demander en mariage. Oh. Te demander d'être mon épouse. Si j'avais 20 ans, j'aurais souhaité que tu sois la mère de mes enfants. Malheureusement, moi, j'en ai 3 fois plus. Je pense que il faut que tu me crois. Je ne vois que toi, je ne pense qu'à toi. Si je regarde à droite, à gauche, comme tu me le reproches, je n'ai aucune inquiétude. J'en ai rien à foutre, moi. C'est toi seul et toi seul qui compte. Il n'y a personne d'autre. Il faut que tu te mettes bien ça dans la tête. Je suis venu ici exprès pour te démontrer, pour te prouver mon amour, parce que tu mets toujours en doute lorsque je te dis que je t'aime. Des fois, je vois bien, tu hoches la tête, tu n'es pas sûr. Tu n'as rien à craindre, c'est toi et toi seul que j'aime. Et c'est avec toi et toi seul que j'envisage l'avenir. Alors je te le redis, veux-tu m'épouser? Veux-tu vivre avec moi? Je serai l'homme le plus heureux du monde. Je n'ai pas prévu de bague, mais rassure-toi. T'aurais dû, hein? Ben oui, mais... mais rassure-toi, la bague suivra ma déclaration. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde, Niki. Sois-en certaine. Tu es vraiment ce que j'ai de plus cher au monde. Et je t'aime infiniment. Moi aussi, là. Bon, Niki, eh ben, c'est le moment, c'est l'heure que vous connaissez, celle... Oui. Je vais me lever. Allez, okay, hop. Attention. Alors, Niki. Qu'est-ce qu'il faut que je dise, oui ou non? À votre avis, il y a de l'autre côté de ce rideau un homme qui est fou de vous, qui est venu vous faire devant plus de 3 millions de personnes une magnifique déclaration d'amour et qui vous dit surtout de lui faire confiance et de le croire quand il vous dit qu'il n'y a que vous qui compte, il n'y a que la vérité et vous, pour lui, qui compte. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, mais si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez d'épouser Jacques comme il vous le demande. Qu'est-ce que vous décidez? Épouser, hein? Oui, mais j'ai pas la bague. On n'est pas aux États-Unis, excusez-nous. Aux États-Unis, chez vous, il y aurait la bague. Allez. J'ouvre. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, j'ouvre, je suis là, je suis venue. Vous ouvrez? Oui. Allez-y, allez rentrer. Bon. Allez, restez là, restez là. Je dois te dire une chose. Je dois t'avouer une chose. Laurent et Pascal et tout le public sont au courant que tu n'es jamais né aux États-Unis. On n'osait pas le dire, nous, hein? Je dois te le dire. On vous a fait une blague. Je leur ai raconté. On vous a fait une blague. C'est d'autant plus charmant, moi, je dis. Ben oui. C'est comme si vous étiez à New York. Vous embrassez nos amis américains. D'accord. En tout cas, vous faites un magnifique couple. Oui. C'est vraiment gentil à vous. Et on espère bien que le mariage sera à la hauteur de votre amour, c'est-à-dire magnifique et ensoleillé. J'espère. Niki, on vous embrasse. Donnez-nous des nouvelles, plein de bonheur à vous. Merci infiniment. Plein de bonheur à vous. Merci de ce bon moment. Merci. Il n'y a que la vérité qui compte cette année nous aura évidemment offert beaucoup de très belles émotions, mais aussi des rires et même des fous rires mémorables. Alors, nous vous avons sélectionné quelques-uns des moments les plus drôles et les plus farfelus de la saison. Regardez. Vous avez rencontré un garçon qui s'appelle Denis. C'est pas un garçon que j'ai rencontré, c'est la bête que j'ai rencontrée. Il me dit mais vas-y, va le voir, attaque, tout ça. Hein. Ça a commencé des pieds, ça a remonté, et
c'était comme ça. C'était l'anarchie totale. Ouais. Je contrôlais plus rien. Top, top, top. Une seconde. Ne vous inquiétez pas, je vous prends. Je meurs d'envie de te chatouiller jusqu'à ce que tu rigoles car j'adore ton sourire. Allez, vas-y, souris-moi. Une femme est une vertu. Pour moi, c'est comme une orchidée, quoi. Donc j'en prends soin. Je vous rappelle qu'il est vendeur, hein, alors un peu des magots à la fois, hein, pas non plus tomber dans tous ces pièges, les filles. Hein. Là, il y a toutes les filles derrière, elles sont comme ça. Hein. Mais je le pense. Qui est une jeune femme, qui est une femme charmante, évidemment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu fais une phrase de 12 minutes. Mais qu'elle se mette à ma place 2 secondes quand même. Bah, elle y est régulièrement à votre place. Non. J'ai pas dit je souhaite que tu vives avec moi, j'ai dit je souhaite qu'on se rencontre en 2006. Faut pas mélanger non plus les mots. Auprès de moi, c'est le mot. Oui, mais auprès de moi en 2006, ça veut pas dire que tu vives avec moi. Attends. Dans 30 secondes, ils vont s'engueuler. Ça fait 2 ans qu'ils ne se voient pas, ils s'engueulent jamais. Là, ça fait 2 minutes. Ils sont à la limite amoureux, là, 2 minutes, on a réussi à casser l'histoire. J'ai déjà engueulé, j'ai déjà raccroché au nez plus d'une fois, il peut vous le dire. On est venu pour vous dire si c'était possible qu'on vive ensemble. C'est-à-dire tous les 4 ensemble? Voilà. Attends, on va rembobiner, le magnétoscope. Je peux venir aussi quand ils dorment ensemble? Je sais pas, c'est vos histoires. Je pourrais venir? Elle peut venir quand vous dormez l'un chez l'autre? Ah oui. Charles, vous êtes mon héros. Mon idole. Si je te dis « Ouh, la vilaine », ça te fait penser à qui, Pascal? Ça me fait penser à André, évidemment, une sacrée personnalité, cet André qui a marqué notre émission cette année. Souvenez-vous, Nathalie, sa belle-fille, avait souhaité l'inviter, André, pour lui demander pardon. Et il faut dire que les deux femmes s'étaient violemment disputées et ne s'adressaient plus la parole, alors qu'elles habitaient à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, un grand classique, hein, belle-mère, belle-fille. Mais justement, sur notre plateau, on vient souvent pour se réconcilier et se dire ces mots que l'on n'arrive pas à prononcer dans la vie réelle. Résultat, entre Nathalie et son étonnante belle-mère, une rencontre explosive, des réactions inattendues, des rires et des larmes, un cocktail spectaculaire à voir ou à revoir tout de suite. Bonsoir Nathalie, asseyez-vous et bienvenue. Vous sentez bon? Merci. Non, c'est vrai, il y a une espèce de parfum super bon. Non, c'est moi, j'ai changé, je t'avais pas dit. Et non. Tu m'avais pas prévenu? C'est Nathalie qui sent très bon. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Une démarche étonnante. Oui. Ce soir, vous êtes venue parler à votre belle-maman. Oui, ma belle-mère. La maman de votre mari. Marie. Ouais. Avec qui ça se passe pas bien du tout. Pas du tout. Un peu à cause des deux, ou plutôt à cause d'elle, ou plutôt à cause de vous? Un peu de moi. Un peu de vous. Beaucoup même. Beaucoup de vous. J'ai un peu été trop loin. Bon, vous avez l'honnêteté de le reconnaître, c'est bien. Ouais. Une histoire un peu complexe, Pascal. Oui, en fait, c'est une rumeur qui est parvenue aux oreilles de votre belle-mère. Voilà. Celle-ci a répété la chose à votre mari. Et là, ça vous a fait un peu sortir de vos gonds, un peu trop, et vous avez dit des choses en fait, j'y suis allée définitives. Ouais. Hein, j'y suis allée un peu trop loin. à la Kalachnikov, comme on dit. Et alors que vous aviez une très belle relation, On même avec, s'entendait super bien, mais j'espère que... avec André, votre belle-mère. Et bien effectivement, là, du coup, elle ne vous parle plus. Et c'est normal vu tout ce que vous lui avez dit. Ouais. Et pourtant, comme on le dit, donc c'était une belle relation, celle de Nathalie et de sa belle-mère André. Regardez. Nathalie ou l'histoire d'une vie heureuse, ponctuée depuis peu de conflits et d'incompréhensions. Nathalie, jeune femme de 27 ans qui se souvient avec nostalgie d'un temps révolu. Alors qu'elle avait 18 ans, Nathalie rencontre l'homme de sa vie, Richard. Ils s'aiment d'un amour sans nuage et décident de se marier. Joie partagée à 2 mais aussi à 3. Nathalie s'entend à merveille avec la maman de Richard, André, et fait ainsi mentir les idées préconçues. Toute une famille où le bonheur semble vouloir s'être installé à tout jamais.
Mais la confiance est un sentiment fragile. André apprend que Nathalie a des soucis financiers par une de ses cousines et s'empresse sans preuve de mettre en garde son fils. Nathalie s'en rend compte et se sent trahie par celle qu'elle aime comme sa deuxième maman. Nathalie s'emporte et ses mots dépassent vite sa pensée. Richard se sent alors tiraillé par son amour pour les deux femmes de sa vie. André et Nathalie, une union qui semble désormais impossible. Le sourire d'antan a laissé place à l'amertume et l'amertume à la douleur. Aujourd'hui, Nathalie se souvient du passé et des moments qu'elle a partagés avec sa maman de cœur. Elle regrette les mots que la colère lui a soufflés et qui ont tant fait souffrir André. Nathalie sait que le bonheur est éphémère, alors avant qu'il ne soit trop tard, elle veut le rattraper et lui demander pardon de t'avoir blessé. C'est avec les yeux pleins d'amour que Nathalie regarde désormais vers l'avenir, et l'avenir, c'est aussi avec André qu'elle l'envisage. Ce soir, une jeune femme veut se réconcilier avec sa belle-mère et oublier ce qui les a éloignés. André acceptera-t-elle de renouer les liens avec Nathalie? Qu'est-ce qui vous fait verser ces larmes? Un peu de tout, en fait. Un peu de tout. Ah, vous avez commencé dès que vous avez vu la photo avec votre mari? Première photo sur la plage? Oui, parce que mon mari, c'est ma vie. Et c'est vrai que ma belle-mère, c'est comme ma deuxième maman. Elle m'a hébergée pendant 4 ans chez elle. Elle a été là quand j'ai eu besoin d'elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon mari, lui, en souffre. Combien de temps vous ne vouliez pas parler à votre belle-mère? Ça fait 8 mois. Depuis le mois d'avril. Alors, il s'est passé un drôle de truc, hein, Pascal. Hein, parce qu'on a dit qu'une cousine avait été dire à votre belle-mère que vous aviez des problèmes financiers. En fait, c'est même pire que ça. C'est une cousine qui vous a rencontré un jour à la banque. Méfiez-vous quand vous avez une cousine qui vous rencontre à la banque. Et qui a décrété... quand vous allez à la banque, globalement. Ouais, méfiez-vous. Et qui a décrété que vous y êtes interdit bancaire, que vous n'étiez pas loin de l'interdiction bancaire, c'est ça? Voilà. Comment elle a décrété ça? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle est allée raconter ça. Et elle est allée répéter ça à votre belle-mère? Et à ma belle-mère. Et ma belle-mère, donc, elle a... Appelé votre mari? Elle a appelé mon mari, ils en ont discuté. Et elle lui a dit, oh là là là, tu devrais te méfier, elle te cache peut-être des choses. Apparemment, elle va être interdite bancaire. Ouais. Et mon mari, il est venu à la maison. Bon, ça a été dispute sur dispute. Et puis, on s'est séparés pendant 3 mois. Ah, vous êtes séparés? Pendant 3 mois, on s'est séparés. Mais à cause de quoi? À cause de toutes ces histoires, tous ces on-dit, en fait. Mais vous n'étiez pas interdit bancaire? Et non, j'étais pas interdit bancaire. Et finalement, ma belle-mère, elle l'a cru. Et donc, vous avez passé un coup de fil à votre belle-mère? Vous l'avez vu? Non, même pas. En fait, j'ai dit des méchancetés. J'ai été jusqu'aux insultes. Donc, c'est pour ça que, Et alors, votre mari et vous, séparation? Séparation pendant 3 mois. Donc, après, on s'est remis ensemble. Tout allait bien. Mais bon, mon mari en souffrait que... lui, il allait rarement voir sa mère. Depuis que moi, j'y allais plus avec lui, il y allait moins. Et il souffrait. Et le soir, il rentrait, il me disait, oui, il faut que tu fasses un effort, il faut aller voir ma mère, c'est pas normal. Bon, il en souffrait. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, mais pour l'instant, j'arrivais pas à aller devant chez elle. J'ai essayé, mais impossible. Je ne pouvais pas aller. Vous n'arrivez pas à trouver le courage de franchir le pas, trop... le pas de la porte en l'occurrence de votre belle-mère. Et c'est pour ça que vous voulez nous voir ce soir alors. C'est parce qu'effectivement, quitte à faire la démarche, autant la faire de façon autant la un faire peu... en grand, et surtout que c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui m'a apporté beaucoup. Mais si vous avez dit des choses terribles sur elle, vous avez trahi sa confiance, trahi des secrets, etc., vous avez dû lui faire beaucoup de mal, il y a de fortes chances qu'elle n'ouvre pas le rideau ce soir. Oui. Mais je me suis fait à l'idée. Mais bon, au moins j'aurais tenté. Mais je retenterai. Alors, soyons clairs, c'est vous qui nous demandez d'inviter André ou c'est pour faire plaisir à Richard, votre mari? C'est beaucoup pour moi. Parce que cette femme, c'est ma deuxième maman. Je l'aime trop. Et ça fait 8 mois que moi aussi, j'en souffre. Hein. Vous n'avez pas d'enfant? Non, pas encore. Mais bientôt. Là, normalement, c'est prévu pour janvier, février. On va mettre en route. Donc... Mise en route début d'année 2006. Ça veut dire quoi quand on dit on va mettre en route? Ça veut dire que vous allez faire l'amour? On t'expliquera, attendez pas. Alors Nathalie, Daphné est allée porter votre invitation à André. Vous allez donc pouvoir revoir votre belle-mère, en tout cas dans la télévision, puisque vous n'avez pas vu depuis 8 mois. Regardez. Nathalie, est-ce que vous seriez capable de me citer les 7 péchés capitaux, hein? En tout cas, s'il en existait un pour qualifier ce qui vous a séparé d'André, ce serait la colère. S'il existait un titre de film pour résumer ce que vous attendez d'André, ce serait le grand pardon.
Et enfin, s'il existait une solution pour résoudre la situation, ce serait, eh bien oui, invitation, car dans Y'a que la vérité qui compte, invitation rime avec réconciliation. Oui, André? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. D'accord, merci. Bonjour. Vous êtes André? Oui, c'est ça. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord, pas de problème, merci. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Pas du tout. Alors pas du tout, je cherche. Elle a l'air super sympa, votre belle-mère. C'est un amour. On dirait la mienne. Je crois qu'il n'y en a pas des belles-mères comme ça. Si, la mienne. Ah oui. Votre mari a dit quoi de votre... Quand vous lui avez dit, tiens, je vais aller voir Pascal et Laurent et je vais essayer de reparler à André. Il avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais. Et... D'ailleurs, il stresse autant que moi. Vous a accompagné? Oui. Comment vous l'appelez, votre belle-mère? Belle-maman. Et vous la voyez? Oui. Bon. Oui. Eh bien, il faut la vouvoyer avec le cœur dans quelques instants. Ou la tutoyer avec le cœur, en continuant de la vouvoyer. Oui. Et on va, nous, voir si elle est bien aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes. Merci. Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la liaison avec la loge où Daphné, normalement, est accompagnée d'André. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Oui, c'est le cas. Ça va bien, André? Ça va très, très bien. Vous travaillez dans une... Oui, je travaille à l'université à Aix-Marseille 3, voilà. Je m'occupe de tout ce que c'est la logistique. J'ai fait un peu de la comptabilité, mais là, c'est la logistique. Voilà, alors il y a les étudiants, tout ça, et ça fait 30 ans que je travaille là-bas, et je suis... C'est aux anges, et c'est ma seconde maison, et vraiment, c'est merveilleux pour moi. Alors, votre deuxième cœur aussi, c'est votre fils. Alors, on a eu le droit, alors. alors là, je peux vous dire que mon fils, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mes yeux, mes deux yeux, parce que sans lui, je ne vois pas, et mes deux poumons. Sans mon fils et sans mes poumons, je ne peux pas respirer. Je suis quelqu'un de mort. Mais dès que je le vois, c'est mon rayon de soleil. Bon. Tout mon amour se porte sur cet homme. Venez vous expliquer ça, alors, André. Et votre mari? Mon mari? Comment il s'appelle, votre mari? André, mon mari s'appelle comme moi. Oui, André? Oui, il y a de la place pour lui aussi. Mais pas comme mon fils. C'est pas le même amour, pas du tout. Ah oui? Bon, en tout cas, au bout du couloir, il y a un rayon de soleil, c'est Pascal et Laurent, c'est pas votre fils. Non. Mais bon, est-ce que vous êtes prête quand même à entrer dans la lumière? Mais tout à fait, oui. tout à Alors, fait. je vais vous demander de vous lever, André, oui. de suivre Sam, qui est un jeune homme aussi, et la vérité est au bout du couloir. Merci, Daphné, vous êtes très charmante. Merci beaucoup. Bienvenue. Regardez, je suis un cadeau de Noël à moi tout seul. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien, André? Très bien. On se fait la bise? Oui, ok. J'osais pas, mais c'est avec plaisir. Moi, j'ose. Aussi. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Attention. Volontiers. On parle à André. Asseyez-vous, André. Pardon, merci. Ça va, André? On est ravis de vous accueillir. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Tout, l'émission, c'est impressionnant, mais c'est bien, c'est très bien. Bon, ils sont gentils, le public? Je pense que oui, ils m'ont applaudi en rentrant, alors je pense que tout va bien, merci. André, on est ravis que vous soyez là. Vous connaissez l'émission, vous la regardez de temps en temps? Je la regarde tous les lundis. C'est gentil. Voilà. À 22h50, voilà, ou 40 ou 30, ça dépend des... Dans votre lit? Ah, toujours dans mon lit. Avec André ou pas? Quelquefois oui, quelquefois non. Il préfère le foot? Ça dépend. Une fois, on se dispute, alors non. Il est dans le salon et moi dans la chambre. Et il regarde quoi, lui? Pardon? Quand vous regardez Y'a que la vérité, il regarde quoi, Dédé? Aussi. Ah, mais vous regardez pas ensemble? Ah, nous avons 2 télés. Ah, d'accord. Je peux le dire. Ah, bah vous avez le droit de le dire, bien sûr. Avec une redevance. Oui, voilà. Pour regarder TF1, de toute façon. Hein. Oui. Bon, en l'occurrence... J'aime bien. Oui. Alors, votre fils, c'est l'amour de votre vie? C'est inimaginable. C'est ma vie, je n'ai qu'un. Je n'aurais jamais pu avoir d'enfant après. Et lui, c'est tout. Hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle Richard. Ah ben excusez-moi. Oui, je suis bête. Tout le monde s'appelle
le connaître. Eh oui, tout le monde doit le connaître. Oui. Si Richard est heureux, je suis heureuse. D'accord. Si Richard pleure, je pleure. D'accord. Et c'est comme ça. Mais... Bon. Eh oui. Eh ben, c'est bien. Et si Richard gire, non, ça marche pas. Non, mais je crois que c'est toutes les mamans qui sont comme ça. Et même les papas. Je crois. À ce point-là, mais non, mais c'est très beau. Ah non, c'est trop. Si Richard gire. Vous croyez? Non, c'est pas Richard gire. C'est lui, c'est sa blague à 2 balles. C'est les fêtes, on est de bonne humeur. Eh oui. Bon. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci. Je vais avoir 60 ans bientôt. Merci. Ah ben ça, je le dis. Vous ne les faites pas. Applaudissez quand même. Ah, oui. Bon. Vous ne les faites pas. Je suis un peu stressée. La période de Noël se passe bien? Très bien. Bon. Pas un nuage? Pas un nuage. Bon. Très bien. Vous êtes sûr? Ah, merveilleusement bien. Bon. Regardez-moi dans les yeux. Il n'y a rien qui obscurcit l'horizon du côté d'Aix-en-Provence, là. Ah non, toujours un beau soleil. Non, mais dans votre vie à vous. Dans ma vie à moi? Oui. Ça va, bon. J'ai un petit souci. Avec qui, Richard? Oh, non. Non. Avec la femme de Richard. Mais... Ah, vous l'aimez pas? Oh, si. Oh, si. Si mon fils l'a choisi, c'est qu'elle est bien. Ah bah oui. Ouais, mais... Vous êtes fâché? Un petit peu. Vous n'êtes pas du genre à vous fâcher, vous? Vous donnez pas l'impression de vous fâcher? Normalement, non. Vous avez été méchante avec elle? Non, pas... Moi, avec elle? Oui. Ah non, c'était ma fille, Edith. Jamais de la vie. Non. C'est votre fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'aime comme si c'était ma fille. Je remplacerai jamais sa maman ni son papa. Je me permettrai pas. Mais pour moi, mon fils l'a choisi. Elle avait toutes les qualités, tout. Elle a été vilaine avec moi. Vous en êtes encore toute... Non, mais... Parce que quand vous faites rire tout le monde depuis le début, on croit que vous... Mais non, mais vous êtes sincèrement touchée, là. Vous êtes encore toute bouleversée de... Beaucoup. Si je la vois, je la massacre, alors. Ah bon? Je ne vais pas la voir, parce que... Mais je croyais que vous l'aimiez comme votre fille. Oui, je l'aime, mais c'est dans le milieu, on dit ça, vous savez, quand on est énervé, on ne fait rien, on parle beaucoup, mais on ne fait rien, mais on le dit. Vous en avez gros sur la patate à cause d'elle, comme on dit. Un petit peu. Hein? Bon. Un petit peu. Est-ce que vous êtes prête maintenant, André, à aller voir qui se cache de l'autre côté du rideau? Non, attends, Pascal, excuse-moi. Je vais reposer la question. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on montre à André ce qu'il y a derrière le rideau? Est-ce que tu assumes bien tes responsabilités, Pascal? Moi, je suis là pour rejouer l'intermédiaire. Mais qui c'est? Ah ben... Est-ce que vous voulez le savoir? Bien sûr, je ne suis pas venue d'Aix-en-Provence pour ne pas le savoir. Ma foi. Alors, le problème, André, c'est que ce que je vous expliquais à Pascal tout à l'heure, c'est que, vous savez, on est sur TF1. Oui. Et sur TF1, vous savez ce qu'il y a? On fait un peu de pub, ça vous le dites souvent. Voilà. Non, regardez, je dis pas ça comme ça. Je dis, on laisse passer une courte page de pub. Voilà. Regardez, la caméra est là, dites-le. On laisse passer une courte pause. Pour une prochaine émission, vous ne connaissez pas vos enfants, vous n'avez jamais vu vos parents et vous aimeriez pouvoir les identifier et les rencontrer. Vous désirez vous réconcilier avec quelqu'un auquel un grave conflit vous a opposé, mais vous ne savez plus où se trouve cette personne. Alors contactez-nous au 0890 714 720 et nos équipes se mettront à votre service. Vous avez vu, c'était court, hein? Ah, on vous avait dit que c'était court, c'était court. Mais c'est court, j'ai pas eu le temps de respirer. André, dont les yeux s'appellent Richard. Ah là là. Dont les poumons s'appellent Richard. Tout c'est Richard. Dont le voisin de lit s'appelle André. Oui. Et sauf un lundi sur 2, il va regarder la télé ailleurs. Mais s'il veut pas regarder avec moi, il va se coucher, il fait ce qu'il veut. Moi, je regarde, voilà. André, qui est invité ce soir sur notre plateau, qui est une personne étonnante, dans le bon sens du terme. Oui. Quelqu'un qui mêle la chaleur et visiblement une grande générosité de cœur. André est avec nous parce que quelqu'un veut lui parler, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau. Oui. Et est-ce qu'on va ensemble découvrir de qui il s'agit alors? Vous êtes prête? Oui. Alors regardez à nouveau dans les écrans, celui que vous voulez, et vous allez voir le visage de la personne qui veut vous parler. Ah, je vais me mettre à trembler, dites. Non, respirez. Oui. Ah, c'est ma belle-fille. C'est la vilaine. La vilaine. C'est elle. Oui. C'est un massacre. Ne pleure pas, hein, s'il te plaît. S'il te plaît, pleure pas. Le qui doit pleurer, c'est moi.
je t'écoute. Ah, attendez. Bon. Oui. On doit vous demander, normalement, si vous voulez bien, savoir ce que Nathalie, votre belle-fille, la vilaine, oui. est venue vous dire. Oui. Et vous devez nous répondre. Oui. 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 3 fois que je dis oui. Oui. Nathalie, c'est à vous. Alors, belle maman, merci d'être venue. Et je voulais vous dire pardon. Pardon pour tout ce que je vous ai fait. Et je voulais vous dire aussi que je vous aimais et que vous me manquez énormément. Que, on aime le même homme, tous les deux. Mais que moi, ça change pas. Je vous aime autant que mon mari, que votre fils. Et que, j'aimerais bien qu'on se réconcilie. Je sais que ça sera dur. Je sais que vous pourrez pas me pardonner. Mais j'aimerais que ça se passe mieux. Et que... Parce que Richard, il en souffre aussi. Aïe, pas possible. Et que vous savez que je tiens beaucoup à vous. Que vous êtes comme une deuxième maman pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir ce soir sur le plateau. Pour vous dire combien je vous aime, combien je vous trouve formidable. Nathalie, peut-être que vous pourriez dire à votre belle-mère que Richard, vous lui en avez parlé de cette démarche ce soir et quelle a été sa réaction? Lui répéter ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit que c'était bien ce que je faisais. Et c'est vrai qu'on vous l'a caché parce que vous avez eu votre fils et il n'a pas voulu vous le dire. Mais... Ça, quand celui-là aussi. Celui-là aussi, je vais le massacrer. Celui-là, je vais le massacrer aussi. Ah, lui aussi? Lui aussi. J'ai téléphoné, il m'a dit non, maman. Je te jure, non, je massacre le monsieur arrivant. Mais voilà. Regardez pas comme ça, vous allez me massacrer moi aussi? Non, non. Vous, non. Nathalie, je peux? Regardez, vous êtes chez vous. Nathalie, pourquoi tu n'es pas venue me voir à la maison? Pourquoi je n'avais pas le courage de venir. Parce que je l'ai dit à Richard plusieurs fois. J'ai dit, si ta femme, elle vient me voir, si elle ne veut pas venir à la maison, on ira dans un endroit neutre et on s'expliquera toutes les deux. Parce que moi, pour moi, mon fils t'a choisi. Pour moi, tu seras un jour la mère de mes petits-enfants. Et voilà. Mais où est Richard, là, en parlant de ça? Tiens. En parlant de ça, où il est, celui-là? Vous voulez le voir? Oui, il est, lui. Et on ne sait pas où il est où, Richard. Est-ce qu'en région, on peut nous dire où est le mari de Nathalie? Il est en police, quelque part. Il attend de voir comment ça tourne. Oui, il a peur de se faire massacrer, Richard. Et ça, vraiment, tu m'as fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Oui, mais excusez-moi, si je peux me permettre, André. Oui. Au départ, moi je ne veux pas défendre Nathalie. Hein, Oui. Elle vient, elle, ce soir, elle a fait amende honorable, donc on ne va pas lui rejeter la faute encore. Non. Mais, je trouve que c'est très honorable ce qu'elle a fait et je trouve que c'est très courageux aussi. Oui. C'est très bien. Bon, mais c'est vous au départ? C'est comme moi? Non, attendez. C'est vous au départ qui, lorsque la cousine l'a vue à la banque et qui est venue vous dire peut-être que ta belle-fille elle est interdite bancaire ou qu'elle a des problèmes d'argent, qui en avait parlé à son mari? Oui. C'est vrai. C'est pas pour la défendre, c'est juste pour être juste. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Parce que moi, je me suis dit, bon, attention, mes petits interdits bancaires me disent, c'est grave, ça. Et pourquoi vous vouliez pas parler à elle? Et parce que j'étais déjà disputée avec elle, hein. J'étais déjà fâchée. Et pourquoi? Et parce qu'elle m'avait dit de méchanceté de moi. Et je comprends rien du tout, moi. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez fâchée parce qu'elle avait dit ça? Non. Il y a eu, enfin, genre... C'est compliqué. Très compliqué dans la famille. Donc on passe l'éponge? Voilà. Non, sur le côté compliqué. Tout à fait. Qui a commencé, on s'en fout. Voilà, je ne sais même plus qui a commencé, qui a continué, qui a suivi. Mais en tout cas, elle a été vilaine.
Elle a été vilaine avec moi. Des choses sur votre vie privée qu'elle a télé répétées. Voilà, quelque chose sur ma vie privée qu'elle a dit, parce que je pense qu'elle était en souffrance quand elle l'a dit, puisqu'avec Richard, ça n'allait pas très très bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai compris la chose. Mais c'était quelque chose que j'avais eu avant de me marier, avant d'avoir Richard et tout. Ah, une histoire... J'avais un fiancé. Voilà, j'avais un fiancé qui était marié et je m'étais confiée à ma belle-fille. Et c'est ça que vous avez balancé, Nathalie? Oui. C'est ça, elle n'avait pas à me juger, à me parler. Bon, c'est vrai que c'est pas bien ce que j'avais fait, certes, peut-être, mais moi, j'étais célibataire. Après tout, il faut être à deux. Il avait caressé avec sa femme, l'autre. Merde, là. Moi, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez, avant de prendre votre décision, il y a Richard qui est là, il veut rentrer sur le plateau. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Richard, venez, rejoignez-nous. Bonjour Richard. Salut Richard. Asseyez-vous à côté de votre maman. C'est menteur, toi, je massacre, hein. Asseyez-vous, Richard. Tu es menteur, toi, hein. Mais c'était pour la bonne cause. Bon, Richard, malheureux de ce qui se passe depuis 8 mois entre votre maman et votre femme, qui a l'air de vous aimer énormément. Ouais. Beaucoup, oui, beaucoup. Vous êtes... Très peiné, parce que bon, le problème, c'est que bon, il y a un conflit entre toutes les deux. Et d'un côté, ça retombe sur moi, de l'autre aussi. C'est moi qui supporte tout. Donc je vois ma mère d'un côté, je vois ma femme de l'autre côté. Et la situation, bon, elle est insupportable. Vous avez été touché que Nathalie prenne l'initiative de cette démarche de réconciliation? Oui, beaucoup. Bon. Alors maintenant, dites donc, en tout cas, vous avez de la chance d'être aimé à ce point-là, parce qu'il y a énormément de mamans qui adorent leur fils, évidemment, mais à ce point-là, c'est rare d'être aussi... J'aimais beaucoup ma belle-fille aussi. Choyé. Vous aimiez? Vous aimiez? Ça a un peu cassé les choses ou pas, sérieusement? Un petit peu. Oui. Et c'est définitif ou ça peut se recoller? Je ne dis pas encore. Je ne dis pas encore parce que alors que je vais ouvrir le rideau, peut-être que je ne vais pas l'ouvrir. Ah oui? Tu vas voir. C'est à vous de décider maintenant, André. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. André, simplement André. Toute seule, André, hein? Face à votre choix et à votre pardon éventuel. Alors, André, un choix important ce soir. Il y a votre belle-fille de l'autre côté du rideau, celle que vous considériez comme votre deuxième fille, comme votre fille, en fait, qui vous considérez comme sa deuxième maman. Mais voilà, depuis 1 an ou presque, vous ne vous parlez plus, vous êtes très fâchés. Elle a été, comme vous dites, méchante, vilaine. Est-ce que vous êtes prête à pardonner ce soir? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Je vais dire oui. Merci pour Nathalie. On l'a retrouvé. Bon, ça, c'est du massacre où je ne m'y connais pas. Hein. C'est du massacre version sud. On est ravis de vous avoir rencontré. Merci. Surtout que c'était pour la bonne cause. Mais bravo à Nathalie. Vous l'aimez comme avant? Cette démarche. Ouais. Oui? Ça va revenir. Oui. Bon, et puis... Non, je le fais pas pour Richard, hein, parce que lui, je vais le massacrer aussi. Je le fais pas pour Richard. D'accord. Je le fais parce que, bon... Pour vous? Non, parce qu'elle était jeune et elle était en souffrance et je pense que je dois pardonner. Et on parlera jamais plus de plus rien. Au revoir, André. Salut. Salut, Richard. Salut, Richard. Allez, repartez avec vos deux amours, là.
De part et d'autre de notre rideau, on vient se réconcilier, se retrouver, mais on vient également faire d'étonnantes déclarations d'amour. Et oui, cette année encore, elles ont été nombreuses et très variées, ces déclarations, avec quelques rideaux évidemment qui sont restés fermés, mais heureusement beaucoup qui se sont ouverts. La plus surprenante a sans doute été celle faite par Flore et Aurélie, ces deux amies qui avaient eu ensemble un coup de cœur pour le même homme. Ouais, qu'elles appelaient Monsieur Crouton parce qu'il leur faisait des salades tous les jours à l'heure du déjeuner. Ces deux jolies jeunes femmes avaient souhaité se mettre en compétition sur notre plateau et demander à l'heureux élu, ce Monsieur Crouton, eh bien de choisir entre elles pour un premier rendez-vous et évidemment plus si affinité. Alors allait-il ouvrir le rideau pour l'une des deux et si oui, pour laquelle? Quand Tourner Manège rencontre Il y a que la vérité qui compte, ça donne un moment mémorable. Bonsoir, prenez place. Ça va bien? Asseyez-vous. Bon, alors. Mal de tête. Il y a du pain sur la planche. Ouais. Par rapport à votre histoire, les filles. Un peu saugrenu quand même comme démarche. Alors, qui est Flore et qui est Aurélie d'abord? Je suis Flore. Et je suis Aurélie. Vous travaillez dans le même bureau? Moi, presque, à une porte d'écart. D'accord. Et vous connaissez depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. C'est sympa le bureau parce que ça crée vraiment des liens. Ouais. Hein, on peut le dire. On déjeune ensemble souvent. Et voilà, Ouais. et c'est ça qui est bien, on sort ensemble, on va boire un café ensemble, on fume des petites cigarettes à la cafétéria si on fume. On se raconte nos histoires de garçons. Vous êtes célibataires toutes les deux. Et vous allez bien aller déjeuner le midi, hein, on peut le dire, Ouais. dans un petit endroit à côté du bureau. Exactement. Et là, ça fait environ 1 an et demi. 1 an et demi. Ah, carrément, 1 an et demi, depuis le début. On peut le dire. Que toutes les deux, vous êtes, comment dire, j'allais dire chaude. Eh ben, ne le dis pas. Tu allais le dire, mais on va faire comme si tu ne l'avais pas dit. Vous êtes... Enthousiaste. Enthousiaste. Je te suggère des chaleureusement des synonymes. enthousiaste sur un garçon. Le problème, c'est que c'est le même. C'est le problème. Et il s'appelle Monsieur Crouton. Monsieur Crouton. Monsieur Crouton. Ça me fait penser au bouquin que je lis le soir à mon petit bonhomme avant de l'endormir. Alors, il y a Madame Glouton, il y a Monsieur Petit, Monsieur Grand, Monsieur Mauvaise Humeur, tout ça. Et là, c'est Monsieur Crouton. Pourquoi vous l'appelez Monsieur Crouton? Parce que c'est pas son nom, hein. Pourquoi Crouton? Parce qu'en fait, tous les midis, quand on achète notre salade à ce fameux bar à Crouton, l'ultime étape, c'est un bar à croutons. C'est un bar à salade en fait. C'est un concept un peu spécial où on choisit sa salade et on ajoute tous les ingrédients qu'on veut. Donc on fait la queue avec une dizaine de jeunes filles finalement. Voilà, et donc l'ultime étape, c'est les croutons. Puis on passe à la caisse et Monsieur Crouton nous encaisse. D'accord. Monsieur Crouton est un vénard. Ouais. Monsieur Crouton vous encaisse tous les midis. Bon. Et ça fait 1 an et demi que vous parlez de Monsieur Crouton au bureau, quand vous y allez, etc. Exact. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce garçon, il a quel âge? À peu près. Notre âge, 25 ans. 25 ans, et il est célibataire? On espère. Et le deal que vous allez lui proposer ce soir, il va se retrouver face à 2 clientes, là, le garçon. 2 clientes qui viennent acheter les salades le midi, et qui vont toutes les deux lui dire, on a craqué sur toi. Et tu peux choisir. Scarole, laitue, œuf dur, thon, non, crouton. Pas thon. Justement, pas thon. Pas thon du tout. Non, mais il est comment, ce Monsieur Crouton? C'est un... Parce que là c'est Mister Monde. On va le voir dans quelques instants parce qu'il a accepté notre invitation. C'est incroyable. On a eu du mal à le faire venir, vous savez. Hein, parce qu'il se demandait pourquoi on le faisait venir ici. Il ne voulait pas au départ. Comment vous expliquez que les deux, vous soyez tombés, entre guillemets, amoureuses ou que vous ayez eu un coup de foudre pour lui? C'est pas vraiment un coup de foudre. Non, c'est un petit crush, un petit, ouais, pour ce petit coup de cœur. Exactement, pour. C'est surtout une compétition entre vous, du coup, maintenant. Pas tellement, parce que c'est vrai qu'on en parle au bureau, on aime bien, et puis c'est vrai qu'il est mignon, il a son petit tablier marron. Entendons d'où nous vient, c'est l'une ou l'autre, vous n'allez pas faire un sandwich avec Monsieur Crouton. Pour l'instant, on en est aux salades, c'est light. Donc c'est soit l'une, soit l'autre. Donc il y a compétition quand même. Compétition, mais on y va toujours ensemble. Car vous nous avez dit avant de préparer cette émission, on est prête à ce que l'une des deux, s'il en choisit une, ah oui, c'est le jeu. Voilà. L'autre gicle. Il y a un petit jeu. C'est le bachelor, quoi. C'est notre bachelor à nous. C'est votre bachelor à vous. C'est un mini bachelor dans Il y a que la vérité qui compte. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous êtes toutes les deux très jolies. Merci. Bien faites, très beaux yeux, plutôt drôles. Donc une fille qui est drôle, c'est souvent une fille qui est intelligente. Il n'y a pas que ce garçon sur Terre, quoi.
Non, mais lui, c'est notre petit coup de cœur. Et surtout, ce qui nous vexe un peu, c'est qu'on a essayé des choses et pour un peu rentrer en contact avec lui et que ça n'a jamais marché, en fait. Genre bah, On a pas mal de techniques. Hein. Alors, par exemple. C'est quoi, Aurélie? Les techniques Moi, ma d'Aurélie. technique favorite, c'est la technique du supplément vinaigre balsamique dans la salade. Ouais. Donc, Ça, c'est une technique? Vous dites que c'est une technique, ça? Pour essayer d'engager la conversation. Voilà. Et vous, la technique, c'est quoi? Bah, moi, en fait, le problème, c'est qu'ils sont 2 garçons à encaisser. Donc, à chaque fois, on joue un peu des coudes pour essayer de doubler la cliente de devant pour arriver à la caisse avant elle et se faire encaisser par Monsieur Crouton. Ah oui. On essaye, mais bon. Parce que l'autre, Monsieur Pain de Mie, il n'est pas joli. il est moins bien, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à lui parler. En fait, nos échanges verbaux s'arrêtent vraiment à je prends pas la carte bleue en dessous de 10 € ou des choses comme ça. Oui, c'est limité comme plan drague. Vous avez déjà partagé un garçon comme ça, des vues sur un garçon, ensemble? Pas du tout, non. Non, c'est le seul. C'est votre seule fois? Et pourquoi ne pas l'avoir tout bonnement invité un jour C'est toujours compliqué, il y a toujours du monde. Ah bah là, il n'y a personne. Hein. Là, y a juste, vous avez raison, il y a que 3 millions de personnes qui vous regardent ce soir, donc tout va bien. C'est beaucoup plus simple. Plus, à la télé, bon. Non mais ça va être dur pour l'une de vous, c'est un peu cruel. Ah bah c'est sûr qu'il y en a une qui va prendre une claque, là. Bon, mais... Sacrée claque. Hein, une sacrée claque? Mais non. Mais bon, c'est pas grave, l'autre changera de resto et puis on... L'idée, c'est quoi? C'est un dîner, c'est ça? Ouais. Vous voulez choper un dîner avec ce Monsieur Crouton? On aimerait bien. Vous êtes prête? Parce que là, en ce moment, il est en train de draguer Daphné grave, on me dit à l'oreille. Non, il n'y a jamais de salade avec Monsieur Crouton. Et ouais, ça va, non, n'applaudissez pas, ça vaut rien. Non, l'encouragez pas. Non, m'encouragez pas. Ne l'encouragez pas dans cette Qu'est-ce que vous allez lui dire, les filles? Bah, simplement qu'au bout d'1 an et demi, on est toutes les deux un peu tombées sous le charme d'un personnage un peu chou, un peu drôle et qui nous fait rire. Où est-ce que ça se passe tout ça, Monsieur Crouton et compagnie, le bureau? Dans le cœur de Paris. La boîte de cosmétiques. Ah, c'est en plein Paris? Ouais. Bon. Non, vous êtes bonne copine jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Celle des deux qui ne sera pas choisie acceptera la défaite? En même temps, on sera amené à se revoir, quand même. Ben oui, bien sûr. Et peut-être qu'il y aura une vraie histoire d'amour avec ce Monsieur Crouton. Un mariage, des enfants, des petits saladiers qui feront des salades toute la journée, dès 8 ans. Et oui, chez les Croutons, on travaille jeune. S'il veut dîner avec les deux, vous faites un package ou pas? On peut s'arranger. Bah oui, ce serait drôle. Ah oui, non, ça c'est trop facile, moi je suis pas d'accord. Ah non, ou il choisit, ou c'est trop facile. Il va, comme c'est un garçon gentil forcément, il va pas vouloir vous vexer. Si vous lui dites il y a la possibilité de faire avec les deux, il va dire oui avec les deux. Mais souvent quand tu vas dîner avec une fille qui t'intéresse et sa meilleure copine, tu peux être sûr que tu passes la pire des soirées et que tu ramènes rien, si j'ose dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de choisir à tout prix ou à tout prix? On laisse ouvert? On le laisse ouvert quand même. Vous voulez pas vous n'avez pas chaud? À tout à l'heure. À tout à l'heure, les filles. Soyez sages, hein. Le rideau se referme. Puis on va retrouver tout de suite Daphné. Est-ce qu'elle est avec Monsieur Crouton ou pas? On va d'ailleurs arrêter d'appeler Monsieur Crouton parce qu'il va comprendre de quoi il s'agit. Il s'appelle Julien, je crois. Ouais. Donc on va demander à Daphné si elle est avec Julien. Daphné. Bon, écoutez, je suis avec un amoureux. Un amoureux? Oui, je suis avec un amoureux. Le vôtre? Bah non, pas le mien. Un amoureux de la cuisine. Un amoureux de la cuisine. Il s'appelle comment, votre amoureux de la cuisine? Il s'appelle Julien. Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Daphné. Et qu'est-ce qu'il cuisine, Julien? Qu'est-ce que vous... Un peu tout, principalement la cuisine française, on va dire. En tout cas, Julien, merci d'être venu nous rejoindre. Vous avez l'air complètement serein parce que vous m'avez dit la curiosité a primé sur le doute. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'étiez pas tellement chaud pour venir, il faut le dire honnêtement. Et finalement, la curiosité a pris le dessus. Exactement. Donc, je vous propose maintenant d'aller au bout du couloir pour découvrir ce qui vous attend. Je vais vous demander de vous lever, Julien, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. C'est pas le restaurant. Bonsoir. Salut, asseyez-vous. Asseyez-vous. Julien. Oui. Restaurateur.
Exactement. Où ça, dans quel coin? À Paris, à la Madeleine. À la Madeleine. Ouais. On a eu un peu de mal, non pas à vous trouver, parce qu'effectivement vous êtes en plein Paris, mais à vous convaincre de venir, on peut le dire. Hein. C'est vrai. Vous n'étiez pas très chaud pour venir sur le plateau. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je trouvais le principe, qu'on ait quelque chose à me dire et qu'on utilise la télévision pour ça, je trouvais ça un peu... saugrenu. Voilà, exactement. Donc, comme le disait Daphné à juste titre tout à l'heure, effectivement, la curiosité l'a emporté sur les doutes que je pouvais avoir. Alors, je vais vous proposer carrément, si vous le voulez, Julien, de regarder dans l'écran et de voir le visage de la personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Vous en êtes d'accord? Bah, je suis venu pour ça. Alors, on y va. Oh, j'hallucine. Je connais cette demoiselle. Et ouais, c'est des clientes très fidèles du restaurant dans lequel je travaille. Ah ben, on apprend une chose, c'est que vous êtes fidèle. Parle aux jeunes filles. Je suis surpris. Mais je suis flatté en même temps, très. Oui, mais attendez, vous ne savez pas encore ce qu'elles sont venues vous dire. Non, mais leur simple présence est un... Exactement, est un... Et plutôt un honneur, effectivement. Exactement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elles ont pu bien inventer pour venir sur un plateau de télé pour vous parler à vous, Julien? Je sais pas, peut-être que la meilleure solution, c'est de leur poser la question directement, non? Flore et Aurélie, c'est à vous. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, si on vient, c'est parce que ça fait 1 an et demi qu'on vient assez souvent dans ton restaurant. Et que depuis 1 an et demi, c'est vrai qu'on a eu un mini coup de cœur pour le restaurant et puis pour toi aussi. Pour toi aussi. Et donc voilà, donc notre démarche ce soir, c'est déjà pas de te demander des réductions sur les salades. Non, mais ça, y a rien à faire en plus. Quoique, dit Aurélie. C'est simplement qu'on aimerait bien, on a essayé à plusieurs reprises un peu d'attirer ton attention, bon ça n'a pas toujours marché. Et non. Et voilà, et du coup on voulait profiter on s'est dit finalement pourquoi pas la télévision. Faire autour de cette émission. Et on voulait te proposer ce soir, si tu étais prêt à passer de l'autre côté de ton tiroir caisse et éventuellement dîner avec l'une de nous deux. Il faut que je choisisse. Oui. En même temps, on est venus toutes les deux, donc... C'est ça, hein. Moi je pense que c'est les deux ou rien, quoi. Enfin, c'est difficile. Julien, pour une fois, il ne va pas falloir faire le commerçant. Non, il faut choisir, c'est le jeu qu'elles ont inventé, nos deux jeunes femmes, le jeu On est désolé, sérieux. vous ne connaissez pas l'émission, mais en revanche, c'est la première fois qu'on a ce type de cas sur ce plateau. Ouais. On a plein de choses différentes, des déclarations d'amour plein, et des demandes de pardon, des réconciliations, des gens qui ne sont pas vus. On n'avait jamais eu une sorte de mini bachelor sur le plateau d'Il y a que la vérité. Donc vous êtes le héros. Qui l'eût cru? Et pour écouter un peu Aurélie, parce que Flore, maline qu'elle est, a monopolisé la parole. Non, mais ce que j'ai envie de dire à Julien, c'est simplement que ce soir, on a juste envie de se sentir peut-être un peu plus femme à tes yeux et moins cliente, et qu'on avait envie... Alors, ce qui est sûr, c'est que je vous ai toujours considéré comme des femmes avant d'être des clientes, hein. Ça c'est évident. Est-ce qu'à l'heure où on vous parle, Julien, vous avez déjà une préférence pour une des deux? Parce qu'il faudra en choisir une, hein, pour un dîner. Une préférence, c'est difficile. Mais, je ne vous demande pas laquelle, hein. Je dis, est-ce que vous en avez une? Si préférence il y a, c'est uniquement, on va dire, sur l'aspect extérieur. Je les connais à peine, je les fréquente le sens de ma question. Régulièrement, mais sans les connaître. C'est le sens de ma question. Et puis dîner avec l'une en premier n'empêchera pas, je pense, éventuellement de dîner avec une autre, avec l'autre après. Hein, les filles? Ça sent la salle de ménage, tout ça. Ouais. Alors, vous n'avez pas répondu, Julien? On nous a pas encore demandé la préférence. Oui. Ouais. Les filles, rien de plus à dire pour plaider votre cause, l'une et l'autre? Ah non, on a tout essayé. Hein. Alors, Julien, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. En fin de compte, j'ai passé la semaine à dire que j'aimerais bien être à la place de ce garçon. Et puis en fait, là, maintenant, je me dis qu'en fait, j'aimerais pas forcément être à votre place. Oh, quand Parce même. que le choix est difficile quand même. C'est cruel surtout. Mais c'est elles qui l'ont choisi, la cruauté, c'est elles. Hein.
C'est terrible parce que je vais choisir sur des apparences, sur des... Mais encore une fois, le choix il n'est pas irrémédiable. Plus intimement, du moins. Bon, Julien. Oui. Est-ce que vous voulez inviter à dîner, peut-être aucune des deux, vous avez le droit aussi. Mais si c'est une des deux, préférez-vous inviter en premier à dîner Aurélie ou appuyez sur la touche Flore. 1, appuyez sur la touche 2. Vous vous souvenez de qui est Flore et qui est Aurélie? Ouais. Julien. Je dois dire laquelle des deux, là? Pardon? Je dois dire laquelle des deux. Vous devez dire, si vous l'acceptez, avec laquelle des deux vous voulez dîner en premier, on va dire. Voilà, en priorité. Ça n'est pas exclusif. Mais je vais dire Aurélie. Vous dites Aurélie? Ouais. D'accord. Laurent, est-ce que tu veux dire à Flore Et Flore, vous faites quoi alors? Mais je m'excuse encore une fois auprès de... Ce n'est qu'un au revoir, ma Flore, ce n'est qu'un au revoir. On me dit dans l'oreillette que le standard de TF1 est déjà en train d'exploser de candidats pour inviter à dîner la ravissante Flore qui vient de quitter le plateau et de laisser Aurélie toute seule. Je suis navré. Alors est-ce que... C'est le jeu, elle avait choisi, c'est elles qui ont fixé les règles. Je m'excuserai auprès d'elle. Vous n'avez pas à vous excuser, Julien, puisque effectivement c'est elles qui ont souhaité vous faire venir pour vous prêter à ce défi. Donc, est-ce que maintenant que Aurélie est de l'autre côté toute seule, vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau, ce qui équivaut à une invitation à dîner? Bien sûr. Eh bien, allons-y et allez la rejoindre. Bon, Aurélie. Voilà. Je me sens un peu seule, là. Vous vous sentez un peu seule? Un peu. On peut pas rappeler Flore? Ah ben on peut rappeler Flore, bien sûr qu'on peut rappeler Flore, mais vous allez la retrouver en coulisses surtout. Vous allez la retrouver en coulisses. Et puis surtout... Julien, désolé de vous avoir... Vous êtes invité à dîner, c'est bien. Ouais. Très bon moment. Bon, merci beaucoup. Nous aussi. Très surprenant. Merci de votre humour. Ah, surprenant pour nous aussi. Au revoir. On s'embrasse tout de suite. Allez. Je regarde encore, il y aurait ma femme derrière. Plein de jolies choses à vous deux. Merci beaucoup. C'est par là, les gars. Merci de ce bon moment que vous nous avez fait passer. Et voilà, c'est la fin de cette dernière émission de la saison. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en découvrant cette sélection des meilleures séquences de l'année. Sélection préparée par toute la formidable équipe de Y'a que la vérité qui compte, que l'on remercie d'avoir cette année encore mis tant de cœur et d'énergie pour aider toutes ces personnes qui ont fait appel à nous. Et puis merci à vous, merci pour votre fidélité. Nous vous retrouverons évidemment en septembre après les vacances qu'on vous souhaite belles et ensoleillées. D'ici là, ne manquez pas notre rendez-vous lundi prochain à l'heure habituelle sur TF1 pour notre nouveau magazine d'enquête, de recherche et de retrouvailles. Et ça s'appelle, Pascal? Ça s'appelle Enquête de vérité. On compte évidemment sur vous. D'ici là, bis à Sam et à Daphné. N'oubliez pas qu'il n'y a que... Il n'y a que la vérité. Mais qui compte, enfin. Qui compte, voilà. Bonne soirée sur TF1. À plus. Pour une prochaine émission, un membre de votre famille ou l'un de vos proches a totalement disparu et vous souhaitez le retrouver. Votre ex-mari ou votre ex-femme ne vous permet pas de voir ou d'entrer en contact avec vos enfants et vous recherchez une médiation. Contactez-nous au 0890 714 720. Nos équipes se mettront à votre service. Oh